bienvenue dans ce nouvel épisode de PS I'm a Fan. Je suis très très heureuse de vous retrouver parce que je suis en très bonne compagnie. Je suis en très très bonne compagnie. Peut-être. Sûrement. Avec Hugo et Margot. Enchanté. Bonjour, bienvenue. Big fan de... Roulement de tambour s'il vous plaît. Non, personne. Non, on n'a pas le budget en fait. Bah, pas le budget. On n'a juste pas le budget. Oui, il porte, mais il n'y a pas le budget. Voilà, c'est hors sujet. On va parler de... 21 Pilots. Voilà. Ok, 2 sur 10 pour la gestion. La gestion et la gestuelle. Mais très 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 fan de 21 Pilots, vous deux. Exactement. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Moi, je connaissais, mais je n'étais pas fan. Je ne pouvais pas me dire fan. Donc c'est ce dont on va parler, de d'où ça vient chez vous, pourquoi c'est là, comment ça a impacté votre vie en fait. Waouh, on va dans le deep déjà là. Deep. C'est une séance de Ça va vie. être deep. Je vous préviens, ça va être deep. Ah mais l'iceberg, bienvenue, on plonge hein. là, ça y est. Ça y est, c'est... On va parler de dark choses. Ah ouais. Non mais oui, trigger warning. Hein. Attention. Il y aura des choses sombres. Bienvenue dans un nouveau Findings en fait. C'est un épisode bonus. Et on accueille Feldup du coup. Super. Non, c'est vrai que c'est deep. Et je le prends pas mal. Mais alors, pour commencer ce super podcast, j'aimerais savoir depuis quand vous êtes fan de 21 Pilots, si vous êtes des OG depuis le début, ou si vous êtes... Moi, je jette Hugo dans le vas-y, bain, là. lance-moi. Au requin. Allez. Je suis un peu OG. Je les ai connus quand ils ont vraiment buzzé en France et dans le monde en 2015-16 avec Blurryface et Stress Out surtout. Stress Out qui passait beaucoup à la radio. Ça passait partout. Radio, TV, tout ce que tu veux, même des radios qui n'étaient pas catégorisées pop rock. C'est passé sur Fun Radio, vous le saurez. Wow. À l'époque, était le son dance floor. Voilà, donc mais vraiment c'était juste cette brique au début. Il y a eu un peu Ride et Isons qui est sorti après. Ouais. Et entre temps j'ai fait la connaissance de potes avec qui j'ai parlé, et dont une qui s'appelle Mona, qui est aussi ce qu'on appelle une cliquie, une fan de 21 Pilots, un membre de la clique, qu'on va certainement revenir juste après. Et c'était au moment où il revenait avec Trench et le début de la nouvelle era avec Jumpsuit, Neko, et c'est comme ça que ça a un peu continué. Donc j'ai suivi un peu de loin et de près. Début de Blurryface, puis... C'est ça, ouais. Et puis après j'ai un peu suivi l'aventure. Mona, c'est un peu ma première source d'information, tu vois. À chaque fois qu'elle poste des infos, des stories et tout ça. Donc c'est un peu comme ça que je suivais l'actu. Et puis après, il y a eu tout ce qui est arrivé derrière avec Skeleton Icy, Clancy, etc. Et c'est là où vraiment j'ai plus accroché. Donc c'est arrivé vraiment par la radio, quoi. Exactement, voilà. Ouais. Tu te considères comme OG ou genre hardcore, où tu suis de loin? Un peu de loin, mais milieu. Je suis quand même. Ouais, c'est ça, voilà, fan casual, un petit peu, j'écoute de tout, je suis éclectique. Donc on va pouvoir faire la comparaison entre ça, la personne normalement constituée, saine d'esprit. La personne qui, au début, était innocente. Je suis innocent. Ouais. Ah non, mais du coup, un peu pareil qu'Hugo, moi c'est plus 2016, vraiment premier. Je crois que officiellement 2016, si je mets sur la frise chronologique, 2016. Parce que c'était pendant l'époque de Suicide Squad, pour l'anecdote. Oui, c'est vrai. J'avais une pote à l'époque qui était fan de ouf de Suicide Squad et toute la clique, là, sans mauvais jeu de mots. Et elle m'a dit, tiens, tu devrais écouter et tout. Et au départ, elle me recommande Imagine Dragons parce qu'elle était fan. Moi, je n'aime pas Imagine Dragons, mais du coup, j'écoute le son de Imagine Dragons et par la suite, on me recommande la fameuse Ethans. Ah oui. Et je regarde, et bah alors là... c'est une déclaration d'amour, en fait. Hein. Mais je me rappelle typiquement, la chose qui m'a fait tomber amoureuse de la musique, c'est la basse. Parce que le début de la musique, elle est anodine. Ah oui. Un petit piano avec un piano-voix. Et puis là, la basse, quand elle arrive, j'ai fait « Ah d'accord, ok !» Et sauf que j'ai eu le flair de tomber fan en 2016. Donc, pour expliquer aux gens, 2016, c'est vraiment l'année avant la pause. Avant la pause d'un an. Donc, du coup, j'étais en mode « Ouais !» Le concert était déjà passé à Paris. Tout était passé à Paris. Je crois que la première chose que j'ai vue, vraiment, c'était les Energy Music Awards en 2016, quand ils ont joué... presque à poil sur scène, ça c'est une autre anecdote. Performance qui est très rare d'ailleurs de leur part. Et non, après par la suite, du coup j'ai vécu tout le début officiel, on va dire, du lore en 2017-2018, et puis après je suis tombée dedans, quoi. C'était une spirale infernale et j'étais agrippée à mon rocher, j'ai fait mais je les aime bien. Allez, on te prend. Et je suis restée.
Et me Oui, voilà. c'est ça qui m'a un peu que j'ai trouvé particulier, c'est vraiment le genre d'entité artistique qui t'attrape et qui te lâche plus. Ah ouais. Là où je m'y attendais pas en fait. Enfin déjà on dit le mot lore depuis tout à l'heure, mais on expliquera pourquoi. Mais pour explication, c'est qu'il y a une histoire, il y a un storytelling derrière 21 Pilots que trop peu de gens connaissent, clairement. Il y a un background. Hier soir, le début de l'iceberg. à un anniversaire et un de mes meilleurs potes, Ben, on parlait de 21 Pilots. D'ailleurs, je vous ferai écouter un petit enregistrement audio qui va... Vous allez être ravis. Oh là. Sur sa take sur 21 Pilots. Mais... Non mais il y a une vraie histoire, c'est un lore genre immense. Ouais, un lore de merde. Un lore de quoi? Un lore de merde. Elle s'enregistre, un lore de merde, c'est de la merde à chier. Oh my god. C'est Sylvestri qui dit ça. 21 Pilots, Sylvestri, je dis en 4K, 21 Pilots, c'est inécoutable. Ta théorie? C'est Imagine Dragon. C'est Imagine Dragon. C'est encore pire. Ta théorie? Une vraie théorie? T'as une vraie take sur... J'ai une vraie take. C'est de la musique de supermarché. Dans le mauvais sens du terme. Ok. Je suis pas forcément d'accord. Ok, C'est de la je ferai musique de écouter... supermarché qui paye très mal les agriculteurs. Pas de coopérative sympa. I want a good bad time today. mais qui ne savait pas, mais ni Dadon ni Dave, qu'il y avait une histoire. Et les seules choses qu'il retient de 21 Pilots, c'est Ride, c'est Stressed Out, c'est ces hits de radio, Les big hits, ouais. Qui ont d'ailleurs plus de 2 milliards de streams sur Spotify. C'est lunaire. C'est Chaque. C'est un truc de ouf. Enfin bref. Ouais, donc c'est une entité qui t'attrape et qui te lâche plus, et ça m'a un peu surprise honnêtement, ouais, parce que je m'attendais pas à ça. Je savais qu'il y avait une sphère hyper hardcore, mais en termes de récit, ouais, non, mais je savais pas que ça serait autant intriguant, tu vois. Et vous avez l'habitude, vous, d'être assez hardcore sur des trucs comme ça, genre de devenir l'hyperfixation, comme on appelle, je crois. Sûrement, l'hyperfixation. Moi, je suis mais ouais, c'est ça. Mais je sais pas comment expliquer, mais c'est très inné chez moi. Lorsque j'aime un truc, je peux pas l'aimer en demi-mesure. Si je découvre une série, je vais être fan de la série hardcore, je vais regarder tout ce qu'il y a autour, que ce soit interview, making of et tout, pendant 3 semaines, j'en sais rien. Maintenant, pendant Heated Rivalry. Mais non, mais je te jure. C'est ça que vous avez vu. Mais c'est trop bizarre. J'ai ce truc d'hyperfixation où quand j'aime un truc, que ce soit une personnalité, un acteur, une musique ou quoi, je vais en consommer pendant 3 semaines, 1 mois, voire même plus des fois, jusqu'à ne plus en pouvoir. Et 21 Pilots, c'est la seule chose, peut-être avec la Formule 1 à côté, bref, qui fait que je ne suis jamais vraiment fatiguée de ça. Bon, c'est, comment dire, je consomme sans non plus, avec modération, j'ai envie de dire. Avec modération. Parce que là, comment dire, Breach est sorti en octobre, ça m'arrive de toujours écouter Breach, peut-être pas tous les jours. Breach, le dernier album. Breach, le dernier album, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que... l'hyperfixation est là dans un sens où elle me dérange pas en fait. Ouais. Je suis toujours aussi hype, toujours aussi curieuse, et c'est ça pour plein de trucs en fait. Mais... en fait, tu pourrais être... Enfin, il pourrait partir en silence total pendant un an et tu serais nourri quand même de cette obsession-là, parce que tu arriverais toi-même à recycler cette fixation, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est... mais si, je vois totalement. Je pense que la pause me ferait mal dans le fond, mais mais t'arriverais à recycler cette t'auras du là c'est toujours sous plein de moyens différents. Je veux dire, il y en a pour que ça continue. Mais oui, il y en a. Je sais que on en parlera peut-être au niveau de la communauté, etc. Mais il y en a à l'idée de savoir qu'ils vont potentiellement partir en pause. On ne sait pas pendant combien de temps. Ils sont déjà là à se faire des plans sur la comète. Ils ont peur et je comprends. Ouais. Moi, je suis plus dans cette optique en mode, bon, j'ai d'autres trucs à côté pour tenir et comment dire, mon amour pour eux va pas disparaître entre-temps, quoi. Genre, je serai en mode, bon, tu vois, laisser vivre, quoi. C'est nécessaire un petit peu dans ton spectre artistique, quand tu bosses beaucoup de temps sur un projet, surtout que là, il n'y a pas eu de temps mort entre Clancy et Breach, puisqu'il y a minimum 1 an, 2 ans entre les albums. Là, de savoir ça, ils sont en mode un petit peu, on est perdu, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je suis à peu près dans la même vision que toi. Je suis en mode, pour moi, c'est important pour un artiste de quitter un petit peu le côté musical pendant un moment pour se ressourcer, déjà, surtout qu'il y a plein de choses qui se passent pour les deux en ce moment. Donc voilà, moi c'est important de revenir frais avec de nouveaux contenus, et peut-être, on ne sait pas encore s'ils vont faire une nouvelle histoire, ça va être une hypothèse peut-être. C'est la fin, on en parlera un peu plus tard. Mais c'est la fin. C'est on reste sur la phase
au-dessus de l'iceberg. Ouais, voilà. C'est quoi le mot déjà? C'est pas immergé, c'est la face dehors, la face à l'air. La Pas le mot. C'est quoi Du coup, c'est La face émergée, la là. face émergée, immergée. Parce que Oh là immergé, là. c'est sous l'eau, du coup. La face Oui, immergée, outside c'est dans de l'eau, en fait. Ouais. outside de l'eau. Outside C'est ça. the box. Donc là, on est sur le Right pic. the outside. C'est ça, right. Sorry, la petite ref. Ah ouais. Mais là, on est Racing encore by sur Margot. le pic, quoi. On est sur le pic de... Darling Parce que outside. je l'ai pas dit, mais je suis avec 2 créateurs de contenu aussi. Exactement. Oh là. Oh là, mais oui, mais C'est oui. grands mots, des grands mots. Ouais, c'est vrai, je suis désolée, tu fais des vidéos à 150K de vues et tu vas me dire que t'es pas Oui, créatrice de peut-être, contenu. Non mais j'hallucine. Non, c'est Margot est créatrice de contenu de F1. Ouais, de sport auto, en Racing fait. by Margot, allez, Vroom, petit vroom. moment promo. Allez vous abonner. Et, Et allez vous abonner aussi à Le Média, entre guillemets. Exactement Le média aussi. by Hugo. Le média.eg, je suis responsable du département musique, voilà. Mais il y a plein d'autres sujets qu'on aborde autour de la découverte, du cinéma, etc. Donc Ouais. allez suivre ce que font mes proches sur ce compte aussi, Ouais, bien sûr. sur Instagram et TikTok aussi, nous les deux plateformes communes. Slay. Mais on est vraiment des personnalités comme ça, très obsessionnelles, à être curieux. Bah oui. Au point d'en Curieux, parler en sur fait. Internet, Ouais, c'est vraiment... Ouais. Bah, ça prouve aussi notre volonté, je pense, de discuter avec les gens, bah, de créer du débat. Je veux dire, genre toi, si tu fais ce podcast, c'est en partie pour ça, pour discuter, créer de la conversation besoin. avec nous, mais même Sinon, je avec vais les gens mourir. qui tombent dessus. Mais je trouve que c'est trop intéressant, bref, de Ouais. partager des passions. Bah, surtout en ce moment, c'est un peu le truc qui m'accroche à quelque chose, tu vois. Ouais, ça te fait un petit Et objectif. moi, je pense que mon hyperfixation, elle est liée aussi à ça, genre la manière dont j'aime les choses. Je suis obligée d'y aller à fond aussi parce que ça me permet de lâcher prise dans un truc Ouais. et de pas penser à toutes mes... Et c'est trop bizarre parce que en faisant ces recherches-là sur Tyler et sur Josh et sur 21 Pilots en général, sur ce lore et tout, j'ai commencé à grave relate à Tyler. Dans Oula. En fait, la manière dont je voyais ses interviews, la manière dont Ouais, il ouais. parlait, la manière Mais ouais. à quoi il pense tout le temps. C'est... Et je suis en mode, my God, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui c'est autant le bordel dans sa tête et à quel point je relate à la bizarrerie que parfois je ressens, genre que ce soit de la pure tristesse ou de la pure déception. Ah ou ouais, mais... tout le temps. Je pourrais partir en monologue aussi là-dessus, hein, mais la manière dont Tyler s'exprime, Ouais. que ce soit par la musique ou en interview lambda, Mhm. ses réponses sont toujours, comment dire, c'est un mec qui prend énormément le temps quand il parle. Généralement, il va pas parler Ouais. pour dire n'importe quoi. Ouais. Ses Ouais. mots sont extrêmement réfléchis. Bien Il a choisi, toujours les bons mots choisis. Bon, c'est pas pour rien que, je veux dire, j'allais faire du shaming à Taylor Swift, qui est considérée comme la lyriciste. Non, fais-le. Mais je veux dire, quand tu vois ses lyriques, ses paroles, etc., juste sa manière de penser, c'est vraiment quelque chose que je trouve fantastique. Et très peu de personnalités ou d'artistes ont cette manière de parler, de s'exprimer sur leur travail et sur leur communauté aussi. Mais Et Tyler a une manière de s'exprimer sur ses fans, sur sa musique. je suis d'accord, C'est tellement prenant, t'es tellement happé par ses mots en fait. c'est intense de fou. C'est intense. Et tu vois, quand on parle d'hyperfixation et que je disais que j'étais surprise que ce soit un groupe qui ait ce genre de fandom, très engagé, très hyperfixation et tout, fan hardcore, au final, on parle de comment la nature émotionnelle de Tyler et de Josh aussi, hein, en vrai. Parce que c'est Grand respect de Josh aussi, on va Oui. en parler. On Mais... C'est va vrai. en parler de fou Oui. parce que vraiment j'aime cette dynamique de fou et c'est le duo qui fait sens et qui fait que ça marche Ça aussi. marche, c'est Oui. normal. Parce qu'on parle beaucoup de Tyler évidemment parce que c'est un peu frontman parce que Josh a pris du temps à vraiment prendre À se mettre à l'aise, Oui. on va dire. à se mettre à l'aise Ouais. tout simplement. C'est normal. Mais en fait c'est aussi des green flags Ambulants. C'est des green flags ambulants. C'est ce que je voulais dire et ce que j'allais vous poser la question de pour vous c'est quoi qui est le plus captivant chez eux et pour moi c'est ça, c'est que c'est vraiment des personnalités. L'authenticité, peut-être. Ce truc Qu'ils de ont, green flag. Ouais, non, c'est ça, ouais. C'est tellement naturel et puis j'ai l'impression que tu vois Josh c'était les deux qui sont des introvertis qui se retrouvent sur le devant de la scène et qui sont pourtant très naturels en face de la Ouais, caméra. Ouais. Et encore, ça a mis du temps pour Josh. Hein. Ouais. Josh, il a un background avec la batterie. S'il a pris Au départ, je crois qu'il avait joué de la trompette. Bon, l'aura de la trompette est moins puissante que celle d'une batterie. T'imagines, aujourd'hui, il y a un monde où 21 Pilots, c'est juste Tyler au piano et Josh à la trompette. Mais du coup, Je rêve de ça. il avait expliqué qu'il avait choisi la batterie parce que une batterie, c'est configuré d'une telle manière à ce que t'es caché presque par l'instrument. Ouais. Ouais. Ouais, Et il avait dit, lui, il adore se défouler derrière, Ouais. mais il aime pas prendre la parole. Et aujourd'hui, turns out, il a fait une musique où il a parlé, où il a chanté Ouais. dedans.
Et puis même, genre, tu le vois au fur et à mesure des interviews qu'il est, il est beaucoup plus à l'aise Mm. à parler, quoi. Ouais. Je sais pas ce Ouais. que t'en penses, toi, Hugo, sur ça, mais... Non, c'est mais vraiment l'authenticité, quoi. complètement d'accord. Ils ont une authenticité, ils sont humbles sur scène, ils sont vraiment accueillants, positifs, etc. Et non, franchement, c'est quelque chose chez eux. Ils sont heureux, tu vois, de faire tout ce qu'ils font aujourd'hui et de Ah le ouais. donner comme ça au public. C'est un cadeau, allez-y, prenez-le. Mais non, franchement, ils sont. T'oublies qu'ils sont deux. Ouais, c'est vrai, ils sont deux sur scène, mais ils sont beaucoup, c'est vrai. Il y a C'est beaucoup ça. de personnes dans la salle, en Ouais. fait. Mais ouais, c'est ça. Parce que we're 21 Pilots and so are you. Hein. Moi, j'attends mon chèque si je fais partie du groupe. Ah bah oui. Parce que, And so voilà, are you. en fait, donc... Rends l'argent. Rends Rends l'argent. Tyler. Rendez l'argent. Rendez Rends l'argent. Rendez Tyler, l'argent. ce message est pour Tyler et Josh. Ouais. Give the money. Ah, mais du coup, ouais, t'as cette aura, je sais pas, qui se dégage par les deux sur scène. C'est Oui, mais- Ouais. tellement et moi fort. je trouve ça fascinant parce que j'ai jamais vu, dans ma tête, un duo batterie Piano. frontman, Ouais. Ukulélé. Oui, batterie, ukulélé. ukulélé, chanteur, parfois batterie, parfois clavier. Bref, mais batteur frontman, Mm. jamais je t'aurais dit ça va. Ça va aller Ça loin. c'est ça. Ouais. banger, Non. ça pète, tu vois. C'est Vraiment pas en Ben soi, ouais. genre, et c'est fascinant de voir que il y a des gens sur les réseaux maintenant qui, enfin tu le vois dans la dynamique de la fandom que c'est même pas un débat genre de Josh ou tu préfères Tyler ou Josh. Il y a des gens, j'avais vu ce commentaire, choosing between Josh and Tyler is like choosing between air and water. Bah, ouais. And like, oui, en soi, je comprends. Les deux Et- vont ensemble, quoi. Ouais. Ouais. Y a Mais pas, c'est beau, enfin justement que Mais ce oui. côté de. Et même dans ma recherche et tout, j'avais pas l'impression qu'il y avait des préférences, c'est ça que je trouve ouf. Mais non, tu mais c'est, je sais pas, genre tu te retrouves dans l'un comme tu te retrouves dans l'autre. vois. Ouais. T'as des périodes de ta vie où où je me sens plus Josh, il y a des périodes de la vie où je me sens plus Tyler. Vous Et, pensez vous proche d'eux, comme ça, Mmh. intimement un peu genre. Alors là, on va partir Alors. sur le sujet du parasocial. Et alors là, on veut pas partir en tunnel. Non, enfin, en vrai, peut-être quand j'étais jeune, j'avais ce truc-là. Et maintenant, en grandissant, voilà, j'ai 22 piges, voilà. Peut-être que je l'ai un peu moins, mais c'est toujours un peu... J'aime bien appeler ça... Enfin, le groupe, j'aime bien les appeler un peu mon phare dans la nuit. Mm. Je sais pas comment dire. Ouais, Et donc, du coup, d'une certaine manière, je me sens toujours proche d'eux, Mhm. mais dans une manière où ils guident, en fait. Et ils continuent de te Une sorte guider, guide, quoi. un peu de loin. C'est ça. Enfin, Ouais. c'est beau comme métaphore. C'est une Mon phare dans belle la nuit, phrase. en fait. Le phare Voilà, dans la quoi. nuit. Soit mon phare dans la nuit, soit ma est-ce que bouée. dans ta chambre toute seule, tu fais des poèmes, Margot Ah. sur 21 Pilots. Est-ce que tu fais des haïkus? C'est mon moment où je dois annoncer. Allez, je suis Victor Hugo. Non, non, mais je sais pas. Genre, tu sais, quand tu nous as proposé l'invitation, je me suis dit, mais comment je vais parler de ce groupe sans pour autant sonner un peu vraiment comme la fan hardcore. Mais il n'y Et a du coup- pas. Enfin, après, c'est honte c'est de le ça. concept. D'ailleurs, c'est je le me suis concept sentie du- attaquée, j'ai 25 ans et je me sens très parasociale avec certaines personnes. Ouais, non, mais je sais pas comment dire, tu vois, mais je me suis dit, mais comment je vais parler de ce groupe qui, moi, m'anime depuis 2016 Ouais. d'une manière un peu réfléchie, quoi, sans pour autant sonner un peu, comment dire, féru, Mm. j'ai envie de dire. Ok. Et plus réfléchi. Ça Collé, part dans ouais. du vocabulaire. Ouais, dithyrambique. Elle a amené son dictionnaire, il est juste Voilà, derrière. voilà. C'est ça. Mais c'est faux. Mon phare dans la nuit, voilà. Mais c'est très, j'adore. Mais toi, tu te sens un peu proche d'eux à ce niveau-là? Ouais, Tu te sens hein. Josh Tyler. Non, je me sens souvent quand t'aimes bien un artiste, ouais, t'es là, tu sens qu'il te guide, qui est ton phare dans la nuit, qui est ta bouée de sauvetage, tu vois. Un peu. Moi, je Euh, vois ça comme une j'ai Dans le moins, jargon ouais. de la merde. J'ai pas cet aspect hyperfixation, mais genre un peu légère, tu vois. Genre, je sais un peu faire la part des choses, mais c'est vrai qu'ils sont. C'est vrai que quand ils créent l'événement et quand t'écoutes leur musique, quand tu vois un peu ce qu'ils font, je me sens un peu. Tu feel seen. C'est ça, je me Yeah. sens Bah, observé, dans les concerts, observé et compris. You feel seen. Dans les Moi, concerts, je c'est sais que vraiment je- ça qui Ouais. prône, c'est vraiment la sensation de le fait qu'ils aillent partout Mm. dans la foule, etc. Tu te Oui. sens vu de manière physique Ouais. et juste tu te sens entendu et vu par les fans dans la pièce et au global par l'artiste. Ils quoi. Ouais, occupent, tu fais partie du de la concert, ouais. totalité de l'espace. Et, Ah mais comment dire, tu vas au fond de la salle, au milieu de la salle, au fond de la fosse, au milieu de la fosse, les gens de la fosse, En tout le catégorie monde a pour virtuelle. son prix en fait, genre dans une salle de 21 Pilots, dans un concert de top. C'est génial. On en parlait un peu de votre expérience parce que vous y êtes allés tous les deux. Exactement. Yes. Donc, ouais, donc ça, on pourra en parler. J'ai craqué mon doigt, je sais pas si ça s'est entendu. Est-ce que vous seriez capable d'expliquer en quelques mots le lore? Oh là là. Je sais
Alors, je demande pas grand-chose. Genre, est-ce que c'est un challenge? Vous n'êtes pas C'est un obligé d'y challenge. arriver. Est-ce que vous serez capable d'expliquer, genre, mais un résumé, genre? un Là, résumé. je jette Hugo sous le bus. C'est Parce qu'on va en super. parler davantage juste après, votre interprétation Ah et ouais, tout. ouais. Mais genre, si tu dois en parler aux gens, genre, tu dis quoi? C'est un lore sur quoi? C'est quoi l'histoire? Histoire de poser un peu. Là, on pose un peu les bases, on pose la première pierre. Ouais, en gros, c'est pourquoi tu dis qu'il y a une histoire avec Tony Pilot? Genre, c'est quoi l'histoire? Si Alors, quelqu'un te demande ça. il y a 2 camps principaux à retenir. C'est d'un côté donc les banditos, et d'un côté il y a les habitants de Dima. Si je parle bien sur cette base, Dima c'est Je une dirai ville. après. Voilà. Dima, ouais. Dima c'est une ville qui fait partie de Trench. Trench qui est le continent en fait tout le monde habite. de tout se passe où tout se passe. Ouais. Si je devais décrire Dima, c'est une zone industrielle. Voilà, c'est Ouais. c'est une zone Post-soviet. grise. Voilà, Littéralement. post-soviétique, etc. Où en fait il y a un peu la dépression règne. Il n'y a pas de lumière, tout est gris, noir et blanc. Ok. Et de l'autre côté, donc il y a les banditos qui sont hors de cette ville de Dima, qui sont dans Trench, dans la vallée, etc. Et qui eux en fait ont réussi à échapper à la dépression au régime de Dima, Ok. et du coup ils essaient de passer le message aux futurs habitants, de récupérer à chaque fois des nouvelles personnes, des nouveaux habitants en disant bah les gars, ne suivez pas ce qu'ils disent pour votre vie, venez chez nous, ce sera un peu mieux. Ok. Moi je pose la base comme ça. Tu as oublié un détail. Le personnage Le principal. personnage principal, c'est Parce que là, on se attention, dit, bon, je mets un it's trigger good warning. versus evil. Dima est une cité totalitaire, donc qui est dirigée par des évêques, dont le personnage principal qui est Blurryface, qui Le méchant de l'histoire. exactement, c'est le chef des méchants, Ouais. et qui est ce qu'on appelle un bishop, c'est un évêque en fait, c'est les Oui, en évêques. français, c'est évêque. On va voilà. dire bishop, les termes anglais, mais Voilà, c'est ça. on vous résume tout ça. Et voilà. Et Dima, en gros, la religion de Dima, c'est en gros, on va glorifier les âmes, voilà, tout simplement. Trigger warning, attention. Trigger warning, c'est ce qu'on a dit au début, mais c'est vraiment les termes de Dima, c'est la. Comment dire? Bon, on va rentrer dans le deep du sujet. Allez, c'est les parti. termes techniques, le vocabulaire, ça s'appelle le vialisme. C'est une Wow. religion qui est du coup créée dans Dema. Et le but de Dema, c'est de gouverner du coup les citoyens par cette vocation du vialisme. Et dans l'esprit, tu trouves ta joie de vivre, dans la comment dire, dans le self-sabotage, Le suicide. dans le suicide quoi, littéralement. Le fait que tu vas En rejoindre mode, le paradis. les évêques ils sont en mode pour aller mieux dans la vie, il faut faire ça, il faut être en dépression et il faut sauter la vie. Parce qu'après, t'as toute une histoire de l'architecture de Trench. On y va là. Sympa la destination. Mais, Qui mais peut du aller coup, à Dima? qui va aller à Dima en fait? Grâce à Jet2 Holiday. Mais du coup, dans cette ville, bah, t'as l'architecture principale, t'as les tours qui sont dirigées par les évêques, Ouais. par les bishops, ils sont 9. T'as Nico, c'est le chef. Oui. T'as les habitations autour, et autour des habitations, pour rappeler aux citoyens que c'est super, t'as la zone des pierres tombales en néon. Jet2 Holidays. Et donc du coup, t'es là, et là, t'ouvres ta fenêtre à Dima, t'es en mode oh, it's a new day, it's a new life. Et là, t'es en It's mode, a most eh ben, wonderful les tombes, en fait. time. Et surtout, bah, t'as le mur aussi, faut pas oublier que bah, c'est une cité Oui. qui est entourée Ouais. d'un big mur. Hein. Et donc, C'est et Ninjago. donc, non, du coup, bah, ayez ça en tête que la ville est dirigée par un groupe. En fait, imaginez un esprit Hunger Games dystopique. Moi, je trouve que Ouais, ça, c'est ça, franchement, c'est ça. ça pourrait être adapté dans C'est une dystopie. C'est une clair. dystopie. T'as ce gouvernement qui prône du coup C'est un film, genre. la pour moi, réussite, c'est- la fin de ta vie, enfin comment dire, si t'as réussi ta vie, c'est c'est la voie du suicide. Et par contre, parmi ces personnages, on a Clancy. Ah, Clancy qui est le seul un peu qui s'est dit les mecs, Qu'est-ce qu'on fout? qu'est-ce qu'on fait Il en s'est fait dit révolution. et du coup Clancy il s'est dit révolution l'eus-tu cru et Clancy il a dit je suis colère, je vais faire une rébellion. Une rébellion. Il faut savoir qu'au départ, Clancy, c'est l'histoire comment dire, en anglais, ils appellent ça un escapee, donc c'est, comment dire, Un évadé. fuyard, Ouais, un un fugitif, ouais. C'est Un qu'en fugueur. fait, Clancy est l'un des rares à pouvoir s'enfuir comme ça, Mm. va-et-vient de Dema. Et sauf que, bah, spoiler, il est toujours rattrapé par le méchant Nico.
Le méchant Nico. Et donc Clancy est interprété par Tyler, bien évidemment, dans les clips musicaux. Et dans le camp des banditos que t'expliquais, dans le camp des gentils qui sont... Parce que du coup, t'as aussi beaucoup la couleur qui joue dans l'histoire. Les bishops, ils sont en rouge, c'est les méchants. C'est le rouge qui ressort dans la ville de Dema, parce que Dema, vraiment, c'est noir et blanc sinon. Et d'un côté, Trench, qui est inspiré des paysages d'Islande qui sont magnifiques. T'as les banditos qui sont, eux, vêtus de camouflage et de scotch jaune. Et du coup, dans les banditos, on a Josh. Josh qui lui est considéré, qui est appelé comme le porteur de flammes, donc le torchbearer en français. Et comme je disais, le phare dans la nuit un peu, Torchbearer et le phare dans la nuit de Clancy, on fait le lien. Et Torchbearer est toujours là pour retrouver Clancy après dans Dema. Sauf que on a cette histoire de cycle où Clancy n'arrive jamais à complètement retourner dans Trench et se fait toujours choper littéralement par le callback par Nico. C'est comme ça. Par le callback. Et du coup, je pense que les gens qui ont plus ou moins assimilé les thèmes de 21 Pilots qui sont sur la dépression et le suicide, le lore en lui-même est une représentation de ce cycle de rechuter dans la dépression. Et est-ce que tu veux parler de la fin ou pas ? Bah oui, c'est fini. Parce que du coup, Clancy... on spoil rien du tout, c'est fini. Voilà, Clancy, du coup, devient un bishop. Lors de sa dernière confrontation avec les bishops, malheureusement, il devient un bishop. Et en bref, pour comprendre cette histoire, imaginez vraiment que Trench... Et vous regardez la carte, etc. de Trench, parce que je vous dis, il y a vraiment matière. Tu as les cartes, tu as le site internet. Sur la carte, Trench est vraiment imagé comme étant un cerveau presque. Et les gens, du coup, associent ça, enfin les gens, pour moi ça me paraît juste logique, ils associent ça au cerveau de Tyler. Trench, la métaphore de Trench et de toute son histoire, c'est juste l'histoire de Tyler, on va dire, mais même si c'est pas vraiment ça, c'est juste la représentation de la dépression, ses démons. Et bon, du coup, Clancy devient un méchant à la fin. Et le but de Josh à la fin, de Torchbearer, du porteur de flammes, qui du coup est témoin de ça, c'est de se dire on va recontinuer, on va retrouver un autre Clancy, parce que c'est vraiment cette idée que tout le monde est Clancy en fait. Tout le monde est dans cette phase où on peut rechuter. Et c'est un cycle, j'ai bien aimé, c'est un cycle, ça ne s'arrête jamais, et que tu dois accepter qu'au final, jamais, il n'y a pas tout qui finit bien. Il n'y a pas d'issue. Tu vois, j'aime bien. Tout se passe il n'y a pas bien, vraiment quoi. d'issue à ça. Et c'est une question d'accepter le truc. Ouais, et j'ai trouvé ça hyper cool dans l'idée que va falloir que tu acceptes que c'est comme ça que tu le ressens. Enfin, cette résignation, mais en même temps, parce que au final, il s'échappe toujours, tu vois. Oui. Mais certes, il devient toujours un bishop, mais il s'échappe toujours, il essaie, et il continue d'essayer. Et j'adore cette métaphore de... En fait... L'idée, c'est de continuer d'essayer, c'est de continuer de se battre pour s'en sortir. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir la fin en soi de réussir à libérer Dima complètement. Mais bien sûr. De A à Z, non. Mais t'essayes. Et c'est là qui réside vraiment l'importance du geste, tu vois. Mais surtout que la subtilité, c'est que Tyler joue Clancy, certes, à partir de 2018, on va dire, 2017 dans les clips. Mais quand Blurryface est sorti, Stressed Out, toute la clique là qui a marché, les sons de Ride et tout, la chanson Stressed Out, t'as les paroles My name's Blurryface and I care what you think. Tyler joue Blurryface. Donc c'est toute une question de Tyler et ces deux personnes représentent ces deux personnages, et lui-même le dit, c'est une question, enfin lui-même le dit, là c'est moi qui extrapole, mais c'est dans le sens où vraiment le fait que Tyler joue et Nico parce que Nico et Blurryface sont la même personne, et Nico et Blurryface et Clancy, c'est tout simplement pour représenter que cette part où on a tous une part de bon et une part de mauvais en nous, quoi. Et donc c'est aussi rassurant, tu vois, quand tu vois cette histoire de ce point de vue-là, c'est que Clancy, c'est la version de Nico, on va dire, qui va bien, et Nico, c'est la version de Clancy qui a empiré, d'où le fait que à la fin, Nico meurt dans le dernier clip, mais au final, c'est pour que Clancy après prenne sa place, quoi. Chaise musicale. Il y a toujours un Nico au final dans cette histoire. On a tous une part de Nico, on a tous une part de Clancy, on a tous aussi une part de Torchbearer en nous, ou alors on a notre Torchbearer dans la vie, quoi. Donc ça peut être une passion, ça peut être une personne. On va dans le deep, on a dit. Voilà. Oui, mais c'est vrai, j'espère que vous allez bien. Beau, je trouve, genre c'est cette histoire, ce lore a apporté tellement de confort à beaucoup de personnes qui dans cette phase de comment dire, où ils étaient paumés dans leur vie, je veux dire, franchement, période adolescence, début âge adulte, c'est pas facile, quoi. Et d'avoir un artiste qui fait cette métaphore-là, cette musique
de manière sous-entendue, Mm. parce que bon, il y a des personnes quand même dans ce monde qui ont vu les clips, Mhm. qui se sont dit c'est normal qu'il y ait 9 gars en, Voilà. toge rouge, c'est un remake de choses bizarres. Genre, je veux dire, il y a des gens qui ont regardé les clips sans se dire qui sont Nico and the Niners. On ne sait Qui pas. sont ces gens-là? Genre, ils ont pas assez creusé. Mm. Mais voilà quoi, genre, moi je trouve que c'est super beau et Mm. comment dire, c'est le phare dans la nuit de beaucoup de gens, Ouais. ce Mm. lore. Et c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de gens avaient beaucoup de théories. Beaucoup ont été déçus parce qu'ils ont pris ce lore très à cœur. Oui. C'est les plus et les contre d'avoir une histoire aussi comme ça qui crée une hyperfixation pour beaucoup de gens, quoi. Et puis, faut dire aussi que même si t'es pas adepte du lore que tu connais pas, même dans les paroles de 21 Pilots, en tant que Tyler Joseph, il raconte aussi cette histoire de cette double vie finalement, cette part de Nico et cette part de Clancy dans les paroles, sans même avoir le contexte du lore. C'est ça aussi. Il y a tu peux avoir une double lecture dans les paroles et Mm. franchement, comme ça, Double, triple lecture. double, triple lecture, Ouais. quadruple, vraiment, on rentre dans l'iceberg. Ce qui est hyper intéressant, c'est l'installation de ce lore, tu Mm. vois, parce que Blurryface qui arrive, qui installe davantage, même si même celui d'avant, Vaisseau. Ouais. Vaisseau, ouais, Vaisseau. t'avais des connotations T'avais déjà à déjà des l'époque. connotations du lore, mais t'installes pas encore Mm. Ouais, non. ce début vraiment d'histoire. C'est pas ce le point zéro, commencement. ouais. C'est, on va dire, les doubles lectures dont Hugo parlait. C'est Ouais. officiellement Vessel ne fait pas partie du truc, mais tu retrouves des paroles dans Vessel, Ouais. dans le Self-Titled, le premier C'est album. quoi dans Holding On To You et Oui. Breach, dans Breach, je sais Oui. plus quels sont. Entertain My Mais il y a Faith, Entertain CD My Wolf, ouais. Faith, cette même Cette mélodie, reprise cette de même- lyrique. Ouais, c'est fou. c'est qui fait ce cycle là. Ouais. C'est Pour, trop beau. en MCU terme, c'est comme le retour de Steve Rogers dans un film. T'es là, tu regardais Steve Rogers, t'avais 12 piges dans le premier Avengers. T'es là, t'as 20 ans, tu vois Steve Rogers dans le dernier Avengers. C'est l'effet que ça procure en C'est fait. ça, voilà. Si tu dis, ok, il y a une lyrique de cette époque-là qui a été reprise dans une chanson pour 10 ans. conclure. Voilà. C'est en gros, City Wall, c'est le Avengers Doomsday de 21 Pilots. Cette Ou le comparaison- Avengers Endgame, voilà. Ouais. C'est exactement ça. Super, j'adore que tu utilises des rêves pop culture. Ah ça ouais, va pop me culture. faire Voilà. J'essaye du d'agripper. Voilà, d'agripper les gens, référencement. en fait. Mais je mets des hashtag Avengers, les gens ils vont pas comprendre de quoi Enfin, on mais on parle. part d'où là les bishops, les toges rouges, Avengers, Steve Ça a Rogers. changé Avengers. Tyler en aura farming quand il découvre qu'il est Avengers. I am Clancy. Non mais Waouh. ce que j'allais dire c'est que c'est aussi ouf qu'il y ait autant de représentations visuelles de Mm. ce lore. C'est-à-dire que C'est magnifique. Oui. Ouais. c'est aussi ce qui est intéressant dans les 20 Pilots, c'est un groupe qui est visuellement intéressant. Mm. Ah ouais, bah, Ah oui. C'est-à-dire que ce soit dans les que tu parlais des couleurs quand tu parlais Ah du ouais. lore. l'importance des Et couleurs. parce que et c'est pour dire à quel point il y a un engagement fort de l'artiste comme du très fan. Et si le réfléchi. fan est autant engagé, c'est justement qu'il y a cet engagement énorme dans les musiques vidéo ou dans les sets ou dans les costumes, dans les teasings, parce qu'on parle pas du codage de messages cachés. Hein. Ouh là 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 Mais là là. putain, parce que on parle beaucoup de Taylor Swift et soi-disant de ses Easter eggs, mais Easter egg, mon cul. Easter egg Mon de cul. mes fesses, Taylor Swift. Mais Taylor Personne n'a Taylor Swift, vécu. tu es au caca. Personne n'a vécu ce qu'on a vécu en 2017 où fallait chercher un gif caché dans le merch, dans le website avec un URL Taylor Swift. Ça, Mais Sérieusement vraiment, mais j'étais en mode, mais c'est du foutage de gueule. Mais on je parle, vois un on parle des running Easter gag. eggs incroyables de Taylor Swift, mais personne n'a grand entendu respect. parler de 21 Oui. Pilots. Mais grand respect Taylor Swift pour Oui. ce qu'elle a fait quand même, parce que voilà, je crache Non, sur bien elle. Voilà, sûr, mais voilà, c'est mais pas je veux ça, dire, c'est- il y a ce running gag, des gens ils sont en mode personne n'était là lorsqu'on devait décoder les messages. Mais avez-vous été fan de 21 Pilots? Avez-vous été fan de 21 Pilots? Avez-vous une autre vie? S'il vous plaît, quoi, genre. Oh my god. Taylor Swift, coucou panier quoi. Coucou, je panier. Non, Take mais some notes. c'est très réel, et c'est pour ça que j'étais en mode. Comment ça se fait? Mais c'est parce que c'est Taylor et parce qu'elle est installée depuis très longtemps et qu'on la met sur ce piédestal-là. Aura et que, aussi, hein. Elle est là depuis un bail. Oui, elle Oui. est là depuis un Elle a quand même depuis fait un moment beaucoup et de choses tout. pour l'industrie. Et c'est aussi parce que ce genre d'histoire, visuellement, comme ça, qui est aussi investi de manière visuelle, enfin, c'est un vrai récit. Faut aimer ça aussi. Comment te dire? C'est qu'il y a des gens qui vont te dire
qui vont pas forcément être intéressés par ça, par Ouais. l'histoire derrière, par ce côté un peu geek en fait Ouais. Ah, mais de oui. la sphère 21 Pilots, parce que c'est ça. Est-ce que vous vous considérez être des personnes qui aiment ce genre de trucs, les jeux vidéo, les romans fantastiques, Ouais, tu oui, vois. oui, oui. Moi je Ouais. le suis, c'est pour ça que ça me fascine en fait Bah aussi. oui. Et j'aime moi cette sphère un peu geek, mais je trouve que c'est ça un peu qui représente aussi 21 Pilots, tu vois. Parce qu'en plus, le coup des easter eggs de Taylor, c'est simple, c'est des liens que les gens connaissent. Enfin, faut aller sur le site officiel, machin. 21 Pilots, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Faut trouver le mot, faut trouver le lien, faut remplacer un code dans le lien pour Faut trouver la aller bonne dans page. le code source de la Ouais. page, Voilà. des trucs du genre. Inspecter l'élément. Et pour vous Ah sentir ouais. encore plus plongé dans l'histoire, il y a des lettres écrites qui Ah sont ouais, non, envoyées. mais- Il y a des lettres écrites sur une interface web, mais aussi envoyées chez les gens. j'ai vu. Mais Ah oui, ça c'est Euh, ouf. Je je comprends crois pas que comment c'est mais je envoyé. crois que Tyler, en plus, lorsqu'on lui a posé la question en mode, mais est-ce qu'il y a un monde qui existe où ça se trouve, personne n'aurait rien trouvé? Ouais, Il y a un monde où ça se trouve, le lore là, c'est- n'existe pas parce que Ouais. les gens n'auraient pas trouvé, sauf que, bah, encore une fois, on parle du respect, j'ai envie de dire, que Tyler a envers ses fans, c'est qu'il les prend pas pour des cons non plus. Ouais. Et je veux dire, Tyler a directement eu le flair de, bon, je raconte une histoire qui est certes pas facile, avant même Blurryface, hein, où il a créé, enfin, je parle de Josh aussi bien sûr, mais où ils ont créé cette communauté qui est tellement dévouée par ce qu'il raconte, forcément, parce que tu as cette notion de partage, de compassion aussi. Il s'est dit, mais ça se trouve, enfin, il a trouvé quelque chose dans ces personnes, dans les fans, il s'est dit, mais je fais confiance en ces personnes, je fais confiance à mon groupe de fans Mm. pour qu'ils trouvent ce que moi j'ai Mm. envie de dire. Ouais. Et je veux dire, en Oui, en le bon 2017, message. fallait être là, quoi, pour rechercher les débuts du lore. Bon, après, si, il y avait l'histoire de... Tyler n'était pas présent pour une réception d'Howard à un événement, Oui. et Josh a sous-entendu quelque chose de bizarre. En gros, il a dit oh désolé, j'aurais Il aimé se que parle Tyler de- soit pas là. Mais il est à Mais il est en Dima. Il discute il est en avec train les gens, ouais. de régler ses comptes à Dima. Dima. Oui, voilà, c'est Et ça. les gens étaient en mode Dima. What is Dima? What is Dima? Et du coup, les gens ils ont fait attendez, attendez, on a trouvé un truc bizarre sur le site internet l'autre jour, et là ça nous met des lettres bizarres d'un qui s'appelle Clancy qui nous parle de Dima. Mais du coup, c'est pour ça, je veux dire, genre, il y a un. Comment dire, Josh, ça se trouve, il y a Josh a été un la clé. monde où il n'articule pas assez le mot Dima, où on ne comprend pas ce qu'il veut dire, Ouais. où le message ne passe pas et ça ne marche pas, quoi. Ouais. C'est là où tu te dis, mais franchement, fort de leur part qu'ils aient eu cette confiance envers leurs fans en mode, ils vont nous comprendre. Ouais. Moi, je trouve c'est ça que je trouve magnifique dans ce lore, c'est la confiance Ouais. qu'ils ont. C'est la compréhension et C'est ça. l'échange. En mode, en fait, you get entre- me, I get you. Oui, d'avoir un. C'est réciproque. Parce que le fait que dans le grand public, il y ait peu de gens qui savent sur ce lore, etc., c'est pas un problème en soi. C'est que l'idée, c'est quand tu t'intéresses et tu recherches un tout petit peu, tu vois que leur communauté savent de A à Z c'est quoi les bails, genre, d'où ils viennent, où ils sont, où ils vont, et qui savent toutes ces étapes tu vois. Et c'est pour ça que je trouve ça beau, c'est une sphère quand même. Enfin, ils sont immenses hein, comme entité artistique, mais j'ai l'impression que c'est quand même une sphère hyper intime. Ouais. C'est tu vois. le plus grand des petits groupes. C'est Il y a- ça. Il y a ce truc bizarre où tu dis, je crois qu'il y avait une stat en plus que Blurryface était Ouais. genre certifié diamant, presque tous les sons, Mm. ce qui est énorme, je crois, en termes Ouais. de stats. Ouais. Il y a très peu d'albums qui l'ont fait dans le monde. Bon, peut-être que je dis une connerie, hein. Peut-être que c'est de la désinformation. Source Margot. Source, Margot. Mais c'est là où tu te dis, c'est le plus gros des petits groupes. C'est que les gens ne connaissent pas nécessairement le nom 21 Pilots, mais ils vont connaître les musiques, Ouais. les clips encore moins peut-être. Et c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure, c'est en mode, il y a des gens, honnêtement, avec qui on parle sur le serveur, etc., même Hugo, il y a des gens qui sont pas nécessairement à fond sur le lore. Donc vous êtes sur le Qui serveur sont Discord. fans de Exactement. 21 Pilots, Ouais. mais qui sont pas à don sur le lore, ils sont juste là en mode bras croisés, ils aiment bien la musique. Ouais. Et comment dire, je les respecte aussi, forcément, je veux dire, il n'y a pas Oui. de... Non, oui, il n'y a Il pas n'y a de. pas de No discrimination là-dedans, mais des fois je me dis, ok, bah, c'est là où tu vois aussi la double lecture, c'est en mode, bah, tu peux lire les lyriques, comprendre Ouais. la musique Mm. en fonction du lore et aussi en dehors du lore, quoi. Et c'est ça qui est fort. Ce que trop j'allais fort. vous demander en termes de fandom, justement, vous la connaissez un peu quand même maintenant. C'est quoi la chose dont les fans de 21 Pilots obsessed over le plus genre c'est quoi ce qui obsesse le plus des fans de 21? Joshler. Josh. J'étais obligée de
le caler, j'étais obligée de le caler en fait. Ok. Non, mais après, premier degré, oui, il y a beaucoup de... Enfin, surtout la communauté américaine, mine de rien. Ok, ouais. Les Français sont peut-être un peu moins dessus, mais après, en vrai, pour parler communauté, du coup, pour faire le lien direct avec PS I'm a Fan, moi, de mon côté, je suis fan depuis 2016, mais j'ai rejoint la commu que depuis l'année dernière. J'étais dans mon coin. Parce que du coup, je voulais voir s'il y avait des expérimenter fan seul un projects. peu, ouais. Mais c'est ça, en fait, j'étais dans mon coin et des fois j'étais sur Twitter, sur le Twitter du coup plutôt américain. Sauf que bon, Twitter, j'aime pas cette plateforme du démon, il y avait des dramas tout le temps, etc. aussi, donc j'ai vite quitté. Et donc après, j'étais de mon côté et je kiffais de ouf. Sauf que l'année dernière, ils annoncent la date à Paris et à Lyon. Et je sais plus comment et pourquoi, mais je suis tombée sur les idées de fan project d'autres communautés. Pas de 21 Pilots, mais genre, je crois que c'était Team 1D. Les fans de One Direction, ils avaient créé des fan projects. Et moi, j'étais en mode, en vrai, c'est stylé. Est-ce qu'ils font ça, les fans de Top ? Et du coup, je suis allée sur le serveur Discord, sur le Discord international, et j'ai été après, renvoyée vers le Discord français. Et c'est là où vraiment j'ai rejoint l'aspect communautaire de 21 Pilots. Sinon, j'étais dans mon coin. Hein. Ouais. C'est super récent au final, quoi. Ouais. Et c'est trop bien parce que du coup, t'as l'impression t'as plus trop peur d'aimer le groupe. Je sais pas comment dire. Oui. T'as vraiment cette sensation de symbiose, de communauté. Parce que tu trouves déjà des gens qui sont déjà investis depuis un moment et qui sont là depuis un moment et tout. Et du coup, tu sens une sorte de la maison. Ouais, c'est ça. I'm home. I'm home. C'est ce que family. Ils disent tous vraiment, les fans. Et puis même, t'as le In Trench, I'm Not Alone aussi dans les lyriques de Trench, en mode pour eux, vraiment, le groupe 21 Pilots et le lore, c'est leur maison, quoi. Il y a la sensation de chaleur, de chaleur. Oui, genre c'est chaleureux, quoi. C'est pas Dima, mais oui, on voit ce que pas Dima, pas Dima. Torchbearer, le phare dans Trench. la nuit. Dima, la clim est en supplément. Dima, la clim est en supplément, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Du coup, t'as cette sensation de la fanbase et un endroit très accueillant, quoi. Mais comme beaucoup de fanbase, hein, tu me diras, mais pour Top, du coup, t'as encore une fois cette sensation de I hear you, je vous entends, on se comprend, on sait pourquoi on est là, et t'as cette sensation d'entraide, quoi. Où t'es tout de suite peut-être plus sur la retenue, tu dis pas trop des conneries et t'évites de faire peur aux gens, quoi. Et t'es dans la bienveillance, quoi. C'est ça que je cherche. Tu te sens à la maison? Ah bah oui, pareil. Moi, je suis dans le même un peu contexte. J'ai rejoint un peu le Discord directement français en plus avant le concert, je crois, un peu avant. Ouais. À ce moment-là, donc ouais, c'est vrai qu'il y a cette sensation bienveillance, famille. Ouais. On a un peu débattu librement sur quand on a écouté Bridge quand c'est sorti, etc. Mais il y a des opinions divergentes, mais on essaie tous de se trouver un peu une raison. Voilà, c'est... Je pense que les fans un peu de 21 Pilots, c'est des gens qui se sentent un peu seuls aussi. Ouais, peut-être. Oh oui, forcément. Je veux dire, pour avoir une histoire pour avoir une histoire aussi. Pour avoir un truc comme ça, ouais, c'est... Pour avoir une histoire comme ça, c'est justement une sensation... sur les insecurities, les complexes, l'anxiété, la dépression, enfin, c'est quelque chose qui te rend vraiment très seul, qui te fait sentir extrêmement seul. Ouais. Sensation de solitude, mais peut-être pas solitude dans le sens où tu te sens seul, mais peut-être pas compris. Peut-être plus. C'est plus ce sentiment-là, parce que toi, t'es peut-être dans une phase quand t'es jeune où t'es tellement perdu, t'es tellement chamboulé par, je sais pas, la puberté, des trucs comme ça, par la vie, les amours, les emmerdes, des trucs comme ça. Et du coup, t'es dans cette sensation où tu sais pas ce qui se passe, en fait. Et d'avoir une musique comme ça, un artiste, un groupe qui fait des chansons comme ça, c'est là où tu te dis, ok, je comprends, c'est normal de se sentir comme ça, et t'es dans cette sensation, comment dire, de c'est ok, j'ai envie de dire, et c'est ok. C'est ok, c'est ok, bienvenue. C'est votre thérapie finalement. C'est ça, c'est notre... Mais oui. C'est notre psy remboursé par la sécu. Il y en a qui diront qu'il faut aller chez le psy, oui, mais après, ça sert d'une thérapie aussi un peu, cette histoire, quoi. Il y en a qui ont vraiment été touchés en plein cœur avec la fin du lore. Hein. Il y en a, ils ont dit, ça va pas du tout avec la métaphore qu'ils veulent faire passer. Et en vrai, je comprends. Parce que du coup, ils étaient en mode, l'issue de la vie, faut se tuer, faut devenir un bishop. J'étais en mode, oula, stop, slow down. Peg 18, attention. Et du coup, c'est là où tu dis aussi, c'est dangereux la fin qu'ils ont fait. Parce mais alors, dans ce cas-là, toutes les histoires dans les livres, ne lis pas de livres, alors ne lis pas de thriller. C'est pour ça. Et du coup, t'avais ce truc-là en mode, t'avais une partie des fans qui étaient en mode, non mais la fin sera jamais joyeuse, il y aura toujours un sous-entendu derrière. Et j'avoue que beaucoup de gens s'attendaient à ce que Clancy devienne un bishop, mais quand c'est devenu réalité, ça nous a un peu tous pris, on s'est tous mis une claque. On était en mode, c'est vrai que cette hypothèse, j'y coup, croyais un peu. On a creusé vite fait, mais après, on a fait ok, it kind of makes sense, ça a du sens. C'était
encore une fois, l'imagination de la métaphore de la dépression, c'est une manière de l'accepter. Et du coup, ça a mis du temps après à être digéré par la plupart des gens, quoi. Ouais, bien sûr. Quand tu parlais de se sentir compris, etc., c'est un truc qui est marrant parce que Billie Eilish a dit quand on lui a posé la question, qu'il disait que they have said the most real things I've ever heard. Louder, Queen. Ouais. Et Let's go. c'est un terme qui revient beaucoup, genre they are so real, they say so much real Ouais. things, feelings. Et ce terme de réalité, il revient grave souvent alors qu'on est dans de la fiction. Et je trouve ça génial, tu vois. Parce qu'on arrive à faire passer vraiment tellement de choses de manière très évidente et très directe. Il y a pas... En fait, certes, il y a du sens caché, mais en fait, tu le vois direct, ça saute aux yeux quand même, comment dire, alors que tu es dans une sorte de jeu vidéo, de fiction, et tu arrives à voyager là-dedans, et du coup, à te faire voyager de manière imaginaire. Mais ça va impacter réellement ta vie, quoi. Bah oui. Ouais. Non, mais elle a pas tort, Billie Eilish, et même aussi ce qu'elle a fait, elle... je suis pas fan du tout de Billie Eilish, mais j'ai suivi ses musiques et tout. Quand la meuf a percé, c'était un peu le même bail, je crois. Elle disait des choses qui étaient pas choquantes, mais qui étaient poignantes. Et, oui, parce qu'elle parlait énormément de choses sombres. De ses ressentis, etc. Je crois qu'elle avait perdu quelqu'un aussi, donc tu avais la question du deuil qui était abordée, deuil qui est aussi abordé dans la discographie de Top. Tu as tous les sujets qui sont abordés, mais c'est très rare, mine de rien, d'avoir des artistes mainstream, connus, qui abordent ces sujets-là. Mais moi, le premier clip que j'ai vu de Billie Eilish, c'était Bury Your Friend. Et vraiment, le clip, j'étais là, je suis scotché. Vraiment, c'est celle avec les larmes noires non, ça c'est When Nobody's Over. Ah, ok. Très beau When clip the Party's aussi. Over, ouais. Mais Bury Your Friend, Qui elle était commence très dans le sombre lit aussi, et ouais, il y a des plans de caméra. C'est ça ses tourne anciens partout. albums, ça. Ouais, c'était son premier album. Ouais, parce Bury qu'il y a eu Your le Friend, avant. Ouais. c'est celui où la pochette, elle est sur le lit avec les Ouais. yeux tout blancs. Ok. C'est ça, ouais. L'album de Elle a quand même les yeux noirs, mais elle pleure pas. Et Bury Your Friend, c'est vraiment la dark pop par excellence. Ouais. Pour moi, c'était vraiment... Il y avait plein de bruits stridents, c'était vraiment le... c'est ça. Full de bruit dérangeant et de même la manière dont elle posait, le son de la voix du mec. Quoi. Ouais. Les Et donc je pense que ça m'étonne conversations. pas du tout que c'est des gens qui lui ont parlé, enfin qui l'ont inspiré à un moment donné. Et après, Et ça transitionne avec le milieu, ça fait non, 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 non. Tu passes de sombre à c'est un tout petit peu joyeux. Ouais, voilà. Même vibe que Top, tu vois au final, c'est que t'as les instrus qui sont très très rythmées, très joyeuses en termes de son. Ouais, et en termes de paroles. Typiquement c'est- Ride, quoi. Genre, Ride, quand ça a percé, personne n'avait vraiment écouté les paroles. Ils ont fait ah, ok. Bon, en vrai, Ride, parmi tous les sons qu'ils ont fait, c'est peut-être celui qui est le moins. Comment dire, moins connoté. les thèmes restent quand même très, très puissants, mais c'est moins connoté anxiété, dépression ou quoi. Stressed Out, c'est plus sur l'aspect nostalgique, sur la peur de grandir, etc. Mais c'est vrai que maintenant, je fais un point single. Il y a très rares sont les singles de Top qui ont vraiment qui ont percé de ouf, où les thèmes sont hardcore. Par exemple, Neon Gravestones, il y a un monde où ça marche. Je sais pas si t'as... J'adore. Neon Gravestones, pour moi, c'est un son, ça mérite de percer Ouais. interplanétaire. Non, vraiment. Ça, j'avoue, c'est un son c'est tellement un des sons important. que j'ai du mal à tanker même les premières fois parce que quand ça commence, c'est là, c'est non, 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 c'est très lent en termes de tempo. Et après, quand tu comprends le Neon Gravestones et quand tu comprends dans le lore après, quand moi j'ai rattrapé le truc, j'étais là, ah ouais, c'est deep. C'est quoi le Neon Gravestone ? C'est les fameuses tombes de c'est néon. les pierres tombales, du coup, où, ils appellent ça les Glorious Gone, donc les citoyens de Déma. C'est pour ça aussi, après, t'as ce sous-entendu où les bishops glorifient les personnes qui se suicident, du coup. Et d'où les pierres tombales en néon. Exactement. Et c'est dans le clip de City Walls, quand les bishops prennent le contrôle à la fin, quand ils voient ce qui se passe, ils utilisent des personnes ils mortes. utilisent en fait les glorifications parce qu'ils peuvent contrôler les corps morts. C'est aussi ça le pouvoir des bishops. Et du coup, tu vois toute la scène et là, c'est un peu. Du coup, c'est chelou. Tu vois, t'es là, t'es bandito, t'es en train de te battre contre les personnes que t'as essayé de faire sortir sauver, de tes mains, de sauver. C'est là où tu te dis, c'est chaud, quoi. Genre, c'est dur. Et Neon Gravestones, en plus, Neon Gravestones a failli ne jamais sortir. Hein, parce que Tyler était en mode, ok, alors j'ai une idée. Il est parti voir Warner. Pas Warner. Enfin, si, Warner, du coup, mais leur label. Fueled by Ramen. Il a fait, alors j'ai une idée. Fueled by Ramen, ils ont regardé les paroles, ils ont fait, tu abandonnes l'idée. Parce que du coup, la chanson est sortie
peu de temps après la mort de Chester Bennington, Oui. si je dis pas de bêtises. Je Et crois que c'est... Chester ouais. était fan du coup de 21 Pilots, adorait Tyler, etc. Ça m'étonne Oh là tellement là. pas. Et la manière dont ce son a été écrit, c'était du coup en rapport avec cette manière où les personnes de l'industrie, quand elles décèdent, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté la musique, donc peut-être que je dis des conneries, mais les personnes de l'industrie ne sont glorifiées que lorsqu'elles décèdent et rarement pendant leur période où elles sont Ouais. vivantes. Et pareil, du coup, tu avais une résonance avec la vie de tous les jours, où les personnes qui sautent la vie, on va dire les choses comme ça, dans la vie de tous les jours, ne sont glorifiées, on ne prête attention à elles que lorsqu'elles sont plus de ce monde, quoi. D'accord. Oui, Et donc oui. Warner, ils étaient en mode oula, alors tu vas pas faire cette musique. Attention. Tu vas Tyler, pas, il a tu vas dit- pas faire ça. Tyler, il a dit je vais faire cette musique. Et Warner, ils ont dit je vais pas faire cette musique. Ça a été un très gros bras de fer de ce que Ouais. j'ai pu Ouais. comprendre. Ok. Et la musique, t'as aussi forcément le Neon Greystones qui fait que la musique va peut-être parler qu'aux gens qui connaissent le lore, alors que les paroles au final ont une connotation lore, mais ont surtout une connotation très réelle avec ce qui s'est passé avec Chester et encore grand nombre de personnalités qui sont tombées à cause de la dépression ou quoi et qui ont vécu cette glorification post-mortem, j'ai envie de dire. Voilà, Voilà. j'ai cassé l'ambiance. Non, Cinquième c'est ok. sous-sol de euh, l'iceberg. J'espère que vous êtes là. Vous êtes toujours accrochés. Ok, on y va. Est-ce que vous avez des paroles qui vous ont touché comme ça, qui ont été tellement réelles, qui vous ont marqué, C'est qui là où je vous ont- sors le Oh là là. bloc-notes. Vas-y, pendant que tu sors, il y a Je l'aurais pas du tout je l'aurais pas du tout dit de penser à ça juste avant. Il y a deux paroles qui me marquent, bon, qui sont un peu. Il y a une parole, c'est le refrain de Jumpsuit, c'est Jumpsuit, Cover Me. C'est Ok. vraiment, c'est vraiment le truc qui peut t'aider à finir une situation. Genre, t'es là, t'as de l'adrénaline, tu vois. En plus, comme dans le clip, surtout, c'est surtout précisément le lyrics juste avant le dernier, au dernier refrain. Ah oui. Quand ça part, quand il fait Jumpsuit, Cover Me, là, il se part et pour essayer justement d'échapper à Nico dans le clip. Donc Ouais. voilà. Et il y a une méchant deuxième lyrics parce que on parle d'Easter eggs. On a un Easter egg ici à vous proposer. Mais je l'ai noté. Oh, Elle est là. tu Je l'as l'ai lu. pas noté encore, Alors, mais y a j'ai noté une différence. Ok, t'as noté ce lyrics là, on va en parler. Mais sur l'album donc Clancy, il y a une chanson qui s'appelle Lavish. Et sur c'est au début du deuxième couplet, Tyler il fait exactement, je cherchais la ligne d'avant. Mais j'ai cherché la ligne d'avant, mais effectivement, il dit à un moment sip a Capri Sun like it's Dom Perignon. Et j'aime bien quand tu luxurifies quelque chose en disant c'est génial. J'ai l'impression de boire en fait un bon cru ici. Capri Sun qui est présent dans leur discographie depuis un bail. Hein. Ah oui. Oui, c'est surtout que comment dire, dans Jumpsuit, dans Stressed Out, et pendant des moments du clip, t'as Tyler et Josh qui boivent un petit Capri C'est vrai, Sun. effectivement, c'est vrai. Ok, putain. Petit C'est Lost un- Media. C'est pas un Lost sponsor Fact. C'est Non, pas- on non. aimerait bien. C'est pas un sponsor, mais Capri Capri Sun Sun. virement. Sponsorisez-moi. Mais voilà un petit peu. Mais sinon, après, moi globalement, j'aime bien un peu les chansons un peu up-tempo de Top. Ouais. Même sur le dernier album, j'ai eu un peu du mal après à écouter la suite parce que j'étais bloqué que sur City Walls. Tu regardes mon top ouais titre de cette année, il y a City Walls qui est en boucle. Même pas The Contract, du Si, coup. si j'ai quand même écouté Incroyable, Contract The et tout, tu vois. Contract. Ah oui, faut The quoi. Contract, j'ai eu du mal au départ. Ah ouais. Ah ouais. Elle partait trop dans les sens et trop dans tous les sens et au final après avec le temps. C'est vrai que je l'ai fait écouter. Pour un cette- single, c'est surprenant. Ouais, c'est vrai. Je l'ai fait écouter à des gens. J'étais sur le Tour de France cet été et elle était dans la playlist du Tour de France où on a mis un peu tous nos titres. Et c'est vrai que en fait l'année dernière on avait Navigating qui était bien et là c'était vraiment The Contract de Navigating, c'est deux salles, deux ambiances différentes. Ouais. Mais ouais, j'ai eu du mal à passer le deuxième stade. Je suis arrivé jusqu'à The Contract et après j'ai réécouté l'album en entier et tout, etc. Donc vraiment, City Walls m'a aussi beaucoup Ok. impacté Nice. sur tout Toi, ça. as-tu des lyrics qui t'ont... On va Mais en reparler vrai, de, ça- on va reparler Alors, de la attendez. biche. Déjà, pour rester dans le truc de la biche. Oui, parce qu'à savoir, c'est que 21 Pilots au départ, c'est un groupe, qui ne va pas utiliser de jurons dans leur musique. Tu regardes toutes les paroles, tous leurs sons, il n'y a pas le E d'explicite. Ok. Parce que Tyler, du coup, a été très pratiquant dans sa vie, et pour lui, il n'y avait pas raison d'utiliser des jurons. En fait, il trouve que utiliser des jurons, des gros mots dans les musiques, c'est l'option de la facilité. Et donc, du coup, il préfère développer ses propos. Et l'équivalent, on va dire, d'un F-word dans la discographie de 21 Pilots, c'est un bout qu'on voit dans Lavish. Et je vais vous faire la traduction, du coup.
coup, je vais vous faire la parole au départ, mais c'est I see your problem, Liz. Your proctologist got both hands on your shoulder while you're bottomless. Donc concrètement, je vois que ton problème, c'est le fait que ton proctologue ait ses 2 mains sur tes épaules pendant que t'as plus de fut. Et alors pour l'anecdote, en gros pour l'anecdote, j'étais censée aller au concert avec ma mère et j'ai dû y aller, bref, par des problèmes familiaux, j'ai dû y aller toute seule. Et donc moi j'avais posté en story ce moment-là avec les paroles sur la story, et ma mère, pendant qu'elle était du coup pas présente, elle montre la story à mon père, et en fait elle a compris que dans la story il y avait un engouement, toute la salle chantait cette lyrique très fort, et mon père doit faire la traduction de la parole à ma mère. Et il regarde le téléphone, il fait « Mais elle est partie voir quel concert, Margot? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et du coup, il a dû traduire la lyrique à ma mère, et ma mère, elle a regardé mon père, elle a fait « Mais c'est quoi cette histoire de proctologue et de 21 Pilots? Ça sort d'où ?» Et donc du coup, genre vraiment, pour beaucoup de gens, cette lyrique-là, mais elle pourrait être dans un diss track, genre dans le top 10 des lyriques les plus powerful de l'année, de tous les sons rap, genre vraiment, ils étaient en mode « Waouh, grand respect Tyler !» Mais en plus, derrière, t'as un sous-entendu aussi sur, je pense sur la confiance aussi des gens. Bref, t'as une question du genre aussi qui est abordée. Et pour un ton plus sérieux... c'est une lyrique qu'on trouve dans Message Man, dans l'album du coup Blurry Face. Et pour moi, c'est une lyrique qui décrit parfaitement 21 Pilots. These lyrics aren't for everyone, only few will understand. En mode, dans le sens, ces paroles ne sont pas pour tout le monde, seulement quelques-uns pourront comprendre. Et c'est vrai que, dans le sens où 21 Pilots, pour moi, te trouve qu'à une certaine période de ta vie où tu as besoin d'eux. En mode, il y a plein de gens, ils sont pas touchés par 21 Pilots parce que ils ont pas été confrontés par la dépression, ils ont pas été confrontés par les problèmes d'anxiété, par le deuil, par même des questions de foi, parce que les albums, les plus vieux tournent autour de cette question de foi, de religion. Moi, ça m'impacte pas personnellement, mais du coup, c'est vrai que tu as cette question de 21 Pilots où beaucoup de gens ne sont pas touchés par eux jusqu'au jour où tu as une épreuve dans ta vie qui touche et les paroles vont avoir du sens pour la première fois dans ta vie, quoi. Et je trouve que Message Man est très fort sur ce point-là, en plus d'être un son banger, qui mérite d'avoir sa place en live pour l'année prochaine. S'il vous plaît. Je l'ai jamais entendu de ma vie, j'aimerais bien l'entendre en live, s'il vous plaît. Mais tu vois, moi, il y en a une qui m'avait marquée, enfin j'en ai plusieurs de toute façon que j'avais notées, mais j'en avais une, quand on parlait des lyrics, c'est ce qui était très réel et qui permettait l'identification, genre juste l'empathie en général. Dans Bandito sur Trench, il dit Began with bullet, now add fire to the proof, but I'm still not sure if fears a rival or close relative to truth. Either way, it helps to hear these words bounce off of you. Et j'étais en mode. Et la suite, the softest echo could be just enough for me to make it through. C'est ça. Bandito, juste un écho de toi pour m'aider à traverser simplement ça. Y aller, quoi. Et j'aime beaucoup ça parce que là, c'est plus Tyler qui dit ça me fait plaisir de vous entendre me dire que vous ressentez la même chose que moi. C'est-à-dire que dans une interview, je crois qu'il parlait justement de cet écho qu'il lançait comme un ricochet. Il faisait des ricochets, en fait, et que c'est comme s'il lançait ce ricochet-là et que les ronds dans l'eau, du coup, venaient... Sympa les dimanches après-midi chez Tyler. Et qui venaient toucher d'autres personnes de cet écho de ricochet. Du coup, ces personnes-là venaient et pouvaient lui dire qu'ils ressentaient la même chose et qu'il avait besoin de cet écho-là, en fait, que les gens lui répondent, que les gens chantent ce qu'ils chantent pour se sentir vivre, pour se sentir exister d'une manière... je suis pas tout seul, quoi. Ou du moins, je crois dans une interview en plus que j'ai vue aujourd'hui, où il dit ça me fait du bien de savoir que toi aussi t'es comme ça et que tu te sens un peu fucked up parce que moi aussi, tu vois. Et il a besoin de ça, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de cette empathie, de cette compassion et d'entendre que les gens le comprennent, tu vois. Surtout qu'après dans Bandito t'as la parole Salofolina qui ne veut rien dire techniquement, mais du coup lorsqu'il a expliqué la signification de Salofolina, c'était cette histoire d'écho. C'est en gros, Salofolina, c'est le cri d'alerte, d'aide des banditos. Lorsqu'un bandito est tout seul,
quand tu cries Salo Folina, ça veut dire que tu as besoin d'aide, quoi. Donc du coup, c'est une manière de repérer les personnes qui ont besoin d'aide et de venir entraider du coup ces personnes. Donc cet écho dans la vallée, quoi. Et ce break justement de Salo Folina, Oh là là. created this way, it feels so control. Il a aussi Le présent- caméo de Steve Rogers. Exactement, Steve Le Rogers de retour comeback. Il est dans présent dans Overcompensate. Overcompensate dans l'intro et c'est vraiment même Bandito, moi aussi chanson favorite de Ouais. Trench aussi. Elle est je crois que je l'avais noté en plus dans les sons favoris. Elle est La tellement Trench, belle. j'avais Ouais. beaucoup aimé Trench et probablement mon album préféré c'est Clancy, mais oui, c'est Clancy. L'avant-dernier Oui. Oui, c'est Clancy, ouais. Oui. Rouge et jaune. Oui, je pense que c'est mon préféré, même si j'ai adoré Trench aussi. Morph, et je pense un des sons que j'aime Oui. énormément aussi, Banger. Mais ouais, ça m'a bien touchée et je trouve qu'ils sont vraiment très forts en termes de lyrics en vrai, de toute façon. Ça va, vous, l'iceberg? On est au 6e sous-sol, là. Est-ce que vous allez toujours est-ce que vous êtes accrochés? Bah là, si vous êtes plus là, c'est que bon, si vous avez lâché. Hein. Je vous avais vu qu'il y a un son, une unreleased, qui est sorti sur TikTok. Oh! Est-ce qu'on parlerait pas de Drag Path? Ce qui est fou, c'est vraiment que c'est le son qui buzz le plus, Ouais. qui n'est pas Et sorti qui n'est pas officiellement. Voilà. C'est un son pay to win. C'est-à-dire que The Contract à côté du Pipicha, City Woods, du Pipicha, Drag Path, où il faut aller dans les backrooms pour trouver le son. Bah alors là. Mais quel poulet. Sous une Quel vidéo. poulet. Sous une vidéo de Drag Path, je crois, avec le poisson qui fait ses ronds dans le sable. Le Perfect Fish. Le perfect fish. J'ai quelqu'un qui écrit This fandom is full of doom and despair. Oh putain. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Pourquoi sur Drag Path? Bah, Doom and Despair, genre... en plus, le truc, c'est que l'édit du Pufferfish était magnifiquement beau parce que Ouais. dans les tracés que faisait ce Pufferfish, j'ai pas le nom en français de Pufferfish, donc on va l'appeler Pufferfish. C'est une sorte de sol, je sais pas ce que c'est, genre c'est un truc qui fait des dessins. Et bah le Pufferfish... le Pufferfish, j'ai envie de me gifler lorsque je dis le Pufferfish. La sole plate. Le poisson, lorsqu'il fait ses traces sur le sol, et Je bah... mettrai un visuel. Ouais, le perfect fish. Le poisson, lorsqu'il fait ses dessins sur le sol, bah, ça ressemble à la map de Trench. Ce qui est fou. Et du coup, c'est comme ça aussi que le truc, l'edit a marché. Mm. Bref, c'était magnifique. Mais même pour parler de cette histoire de Doom and Despair, pour faire une petite aparté sur Drag Path, le fait que Drag Path soit un son qui est buzzé sur TikTok pour parler, comment dire, pour faire une trace dans le temps, souvent de choses, le Perfect Fish, ça laisse une trace dans le sable. Souvent, c'est des questions d'évolution, de Ouais. perte de quelque chose. Enfin, peut-être que c'est parce que je suis fan de 21 Pilots, mais je trouve que c'est l'une des trends les plus poignantes que j'ai rarement vues sur TikTok. Ouais. Que ce soit une histoire de, je sais pas, de photos de famille. Moi, j'ai vu un truc, moi, ça m'a détruit. C'était un edit de Drag Path sur les traces que nos animaux laissaient dès qu'ils sont morts. Typiquement, si vous avez un chat chez vous ou un chien, vous regardez votre encadrement de porte. S'il y a une trace, c'est la trace de votre chat sur le pas de la porte. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça trop mignon parce que du coup, t'avais l'histoire, enfin, t'avais des photos de griffes de chat dans le canapé, de poils qui restaient. Et je trouve que la trend est trop, trop, trop belle. Et ils ont intérêt de la jouer l'année prochaine au Main Square parce que sinon, je vais être colère. Mais je trouve ça magnifique que le son est percé et qu'il Ouais. faut creuser. Justement, il faut que ce soit un Drag Path lui-même pour aller chercher la musique. Ouais, c'est clair. Je pense honnêtement qu'elle est dans mes top 3 ou top 5 sons préférés of Vraiment. all time de top. C'est vrai que je l'ai Sans prétention. réécouté aujourd'hui et Elle est j'ai trop pas eu l'écouter à la sortie parce que c'est un son pay to win. En gros, c'était sorti sur la version digitale de Breach où ils avaient fait comme pour Clancy une sorte d'album photo et tout pour un peu les souvenirs de l'album, et il y avait ce son en plus bonus et vraiment le son en plus il est vraiment, moi j'adore la construction, un peu comme c'est un peu la même construction de Paladin Bandito, Straight. et que Bandito aussi. Ouais, aussi. T'as beaucoup ce truc de Bandito. C'est le premier truc, pour moi c'est la petite sœur de Bandito. Petite sœur, grande sœur de Bandito. Plus grande sœur. Plus grande sœur. Non mais ouais, en plus je trouve qu'il y a un truc qui est trop fort avec Top, c'est les sons avec les build-up. Je sais pas comment dire, mais ils sont tellement forts pour mettre des bridges et ensuite repartir sur un refrain. Ouais. Et Drag Path, je me rappellerai toute ma vie, la première fois que j'ai écouté le son, j'étais en plus en vocal Discord, j'avais pas du tout vu le son parce que j'étais en train de bosser, et j'arrive le soir, j'écoute le truc, je sais pas, genre, le son m'a procuré un truc trop bizarre, j'étais en larmes après l'avoir écouté.
Enfin, bon, déjà, ça Un peu parle beaucoup du lore. overwhelming. Il est très overwhelming, il est très calme aussi au Oui, départ. Ouais. Et c'est le build-up à la fin. Bah alors là, Ah oui, là, ça. C'est là, c'est magique. là où ça Explose. chiale, c'est là C'est où ça magique. explose. Ça chiale, euh, yes, c'est Ah, c'est mais magnifique. moi, je suis fan de bridge. Un bon bridge. Ah Et, ouais, mais c'est leur Ouais. leur DNA, j'ai l'impression aussi, Ouais. les bridges. Hein. Ok. C'est un truc qui se perd un peu dans la musique Oui. d'aujourd'hui. Ouais. Mais ça a toujours été là Tu sais que chez j'ai eux. encore des gens qui me disent. Enfin, Ben, en plus, mon pote d'hier soir, il me disait qu'il me l'avait dit un jour. Moi, je comprends pas les bridges, je comprends pas les ponts. À quoi ça C'est sert. tellement bien. Je dis, mais c'est justement. C'est cette- génial. C'est ce petit. C'est C'est ce ces petit épices. truc. C'est pour que ça C'est les reprenne épices dans après. C'est ton ces plat. solos de guitare qu'on veut. Oui, voilà, c'est ça, c'est les épices dans ton plat. Mais oui. C'est-à-dire que tu peux. En mode, tu suis la recette de A à Z et c'est ton petit Et après, tu point fais- d'improvisation, d'originalité. Genre. Voilà. C'est-à-dire que c'est le truc où tu peux lancer n'importe quoi, genre dans ton sandwich, tu vois. Si tu veux mettre dans ton sandwich, je sais pas, du chou-fleur, La vas-y. mayonnaise, C'est un Avocat. jambon beurre c'est comté. ok. C'est un jambon beurre comté, mais tu veux mettre du chou-fleur, Waouh. vas-y. Mais ça va peut-être être dégueulasse. Mais c'est ton pont, c'est ton bridge, Mais tu oui. vois. C'est ton chou-fleur dans ton jambon fromage. C'était un truc qui était J'ai très mis du présent comté, avant, déjà, je me crois, cassez pas les les bridges dans les musiques des 80s et tout. Genre souvent, par exemple, Whitney Houston, le dernier bridge, après t'as le chorus qui repart une tonalité supérieure. C'était un peu le truc Ah des ouais. années 80, ça. Ouais. Et c'est un truc qui s'est perdu de ouf avec Mm. la pop actuelle, je trouve. Mm. Bon, t'en as, hein, Ouais. mais ils sont beaucoup moins présents. Et les bridges de top, t'es là, pouf. Tu changes des fois le tempo, t'as plus rien, Ouais. et après ça repart et c'est l'éclat. C'est quoi. génial. Il y a un truc. Il y C'est a une l'éclat, anecdote. c'est l'éclat. C'est l'éclat. C'est l'éclat. C'est génial. Il y a une anecdote. Enfin, moi, il y a une anecdote perso marrante. On C'est sur. s'accroche. Même c'est Clément, on il saute des s'accroche. arbres. Mais même Mais Raw c'est- Fear, cette histoire de Mm. bridge, où le bridge accélère, Mm. mais alors, pour ensuite à la fin que ça redevienne Ouais. normal en termes de tempo, mais en plus, je sais pas, genre en termes de Ils sont création de mignons, hein. musique, ils sont cute. forts. Mm. Non, C'est mais génial. je sais pas, genre ils sont forts en termes de prod musicale, et en vrai, ça me fout le seum qu'ils soient un peu snobés par les Grammy parce que Mm. Ouais. ils ont montré leur calbut sur Oui, stage. oh Bah, là là. voilà. Alors, le TC. T'es pas La au courant? pudeur. Je me rappelle pas, non. Quand ils ont Alors, accepté leur seul Grammy, leur seul Grammy de leur ils ont carrière. retiré le pantalon, ils sont allés en caleçon sur scène. C'était quel genre de statement? Je sais pas. Alors, en plus, c'était pas. Enfin, c'était les Grammy, mais c'est la partie de la cérémonie, genre où ils mettent tous les prix. C'est pas genre la Ah ouais. main cérémonie. Ils où étaient t'as contre tous les trucs. Rihanna, Chainsmokers, Ouais. toute la Ouais. clique, Oh là hein, là. les gros noms. Hein. Toute la clique pop radio, big- justement. Mais Non. l'origin story derrière, c'est que juste parce que Tyler et Josh, lorsqu'ils avaient regardé les Grammy à l'époque, lorsqu'ils étaient jeunes, Ouais. un jour Josh lui a dit si on gagne un Grammy. En fait, ils regardaient les Grammy pendant qu'ils étaient en calbut. Ah, c'était quoi. un pari, Ouais. genre. Non, en gros, ils étaient en calbut et du coup, Josh il dit ça en mode si un jour on gagne Si un un Grammy, jour, on je fait veux ça. qu'on reçoive le prix comme ça, quoi. Et, Bah, c'est- et encore une fois, C'est tu sais, cute, en vrai. tout à l'heure, tu disais, il y a, comment dire, il n'y a pas de Tyler sans Josh, il n'y a pas de Josh sans Tyler. Et Ouais. Tyler a raconté cette anecdote. Il a encore réussi à en faire un truc archi deep, archi fort. C'est en Ouais. mode, je sais, comment dire, je savais que I knew he would have I knew he would have my back. Je savais qu'il allait le faire après. Et c'est là où tu vois que c'est un bon ami. Parce que si Tyler, il était Il le a seul suivi à la avoir vibe, ouais. ouais. retiré son pantalon, il leur dit bon Josh, you're out of the band, tu es viré dès demain. Et au final non, genre le gars il est venu, le calbut sur la Voilà. stage devant Rihanna, toute la clique, Rihanna qui était morte de rire. Et moi ma théorie c'est Rihanna que morte. les Grammy ils ont pas du tout apprécié Ouais. ça Non, ouais, je pense pas. et que surtout c'était quand c'était pendant l'ère de Blurryface, Mhm, donc leur ouais. pic de popularité. Ouais. Sauf que bah après ça, hiatus la pause et donc du coup bah Oui, ils c'est sont leur popularité a vraiment baissé sur cet aspect-là. Peut-être est-ce que c'est une question des Grammy qui les ont snobés, je ne sais pas, ou alors est-ce que c'est une question juste Ouais. la popularité a tellement baissé qu'ils étaient plus invités, je sais pas. Surtout qu'en plus, ils étaient potentiellement nommés à la fois pour The Contract Ah et pour ouais. The Line aussi, qui est un Oh là banger. là, Alors, The même si Line. je suis pas Arcane, je n'ai pas regardé, mais parce que je suis T'as pas. pas regardé Alors, Arcane? on me dit de Mais pourquoi regarder il Arcane. spoil mais mes questions comme ça? je suis le Ils sont prophète et chiants, tout. en fait. On a spoilé le conducteur de Julie. Je suis le En prophète. fait, je peux l'oracle. partir si vous voulez. Je vous laisse faire parce que. Et je drop le mic et Je du coup on sais que- termine. Exactement. J'allais dire, ça, est-ce que vous avez déjà joué à League of Legends? Non, je rigole. Non, Jamais joué à League of je Legends. touche pas à ce jeu de Jamais client. joué à un jeu de Riot. Et t'as jamais regardé Arcane? Jamais regardé. Pourtant, je devrais. Tu sors.
Eh ben non, je reste. Mais en fait, tu peux tellement regarder Arcane sans avoir joué à LoL. Mais c'est vrai que ce que je. Ah non, oui, tu peux. Oui, c'est oui. pas la question, c'est que Arcane, c'est incroyable. C'est vrai. C'est français. J'ai du mal à. C'est vrai que c'est C'est français. français. Bravo, la Vous France. aimez, Vous c'est aimez, français. c'est français, mais. J'ai du mal à. Comme le loup d'Intermarché, c'est français. Comme Clair Obscur, c'est Comme Clair français. Obscur, c'est français. Mais non, mais en vrai, en plus, hormis que ce soit Chaotique. français, Ouais. Arcane, c'est magnifique. C'est Je suis J'ai quelqu'un vu qui suit des images, mais il faut que je me trouve du. Non, du mais temps. les Tu, gars, tu non, regardes mais- de base des trucs d'animation? Ça m'arrive, ouais, de base. Ouais. Parce que moi, je suis Même quelqu'un qui ne si- suis pas du tout touché par les animés. Je regarde pas. Mm. Les dessins animés Pixar, j'aime bien, tu vois, mais Ouais. une série animée, je ne suis pas Non, mais là- attachée. Non, mais. Et quand j'ai su qu'ils allaient faire la BO, j'étais en mode bon, on va peut-être regarder. Bah putain, j'ai été Mm. gravement surprise. Hein. C'est une J'ai dinguerie. été happée par la série. Ça m'a aspiré tout mon cerveau. J'ai adoré T'as Arcane. aspiré tout mon Ah cerveau. ouais, j'ai trop kiffé. Non, mais c'est une dinguerie, c'est trop cool. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y avait pas meilleure entité artistique pour Ouais. faire un son dedans. Enfin, genre, toute la Tellement BO bien. fait sens pour moi, même en termes de personnalité d'artistique, qui ils ont choisi, français Ouais. ou anglais, ou peu importe. 21 Pilots, c'était. Pomme et Stromae sur le papier, Ouais. tu te Enfin, dis on c'est va- chelou. C'est chelou. Ils ont réussi à ramener si on Stromae. enlève, si on enlève David. Oui, j'allais le dire, mais je savais pas si j'allais le dire. dire. En prison celui-là, On hein, parle s'il vous pas de plaît. ce- hein. Poubelle. Poubelle, mais Ils ont par ramené ça. Stromae. Ouais, oui, voilà. C'est fou. En Enfin, ils fait, ont ramené. j'ai l'impression qu'il y avait grave que des outcasts un peu, genre que des entités C'était artistiques surprenant. un peu. Ouais, Bon, Imagine tu vois. Dragons, c'était pas surprenant parce qu'ils avaient été déjà en lien avec Non, mais- League of Legends, je crois. Ouais. Mais Ouais. Mais là, Trop bien. le son est magnifique et c'est parfait dans leur identité artistique, ça leur ressemble. Je sais pas si eux ils ont déjà joué aux jeux vidéo, s'ils sont fans de jeux vidéo. Je ne sais Tyler, pas. il a l'air d'être un puant à Fortnite. Je vous renvoie vers le live stream Christmas où il a un Il y a un peu un setup, clip, ouais. où il a un setup où il joue à Fortnite. Alors il joue à la manette, je suis surprise, mais je sais pas, genre pour moi c'est un pro player. C'est sûr, il est là, il fait des emotes lorsqu'il te tue sur Fortnite. Il a 2 ans d'âge mental, je pense vraiment sur ça. Il a trop l'air d'avoir. Est-ce qu'il a Bien acheté joué. le skin Sabrina Carpenter ou pas? C'est la Je sais question. pas. C'est the Mais question. d'ailleurs, je crois que l'un des PDG de Fortnite a dit qu'il adorait 21 Pilots et il avait une photo, il avait pu les rencontrer. Elle est où la collab en fait? S'il vous plaît, On attend. faites un concert virtuel comme vous avez l'habitude de faire. Mais ouais, en Un plus, style Ah, mais Nico, j'avoue. un ouais. skin Nico, un skin Klefki, un Skin skin Blurry Nico, Face. Torchbearer, un tout petit, ça, tout ce que tu veux. un petit familier Ned. Wow, oui, Ah putain, on n'a oui. pas parlé de Ned du coup, Putain, mais Ned. En vrai, ouais, Y a- ça attire. y a- En fait, y a ça matière. détient tellement de pouvoir et de. Enfin, c'est tellement il y a tellement de potentiel en termes d'histoire, mais ça détient du pouvoir parce que les gens qui sont fans de 21 Pilots s'y mettraient tout de suite, Bah, bien sûr. même si tu joues pas aux jeux vidéo, donc ça détient trop de pouvoir. C'est vraiment, moi j'ai vraiment l'impression que c'est un roman fantastique que j'ai lu, tu Ouais. vois. Ouais. Hunger Alors que Games, j'ai- un peu. Et en vrai, ça me rend un peu triste d'être venu aussi tard. Oh non. Parce que je suis en mode, putain, j'aurais aimé suivre cette évolution d'histoire et tout. Parce que ça avait l'air tellement genre exciting, tu vois, genre en fait c'est le genre de truc qui est hyper excitant. Quand tu vois la prod des clips Wow. qui s'augmente au fur et à mesure et tout ça. Ouais, bah, Ça, c'est comme fou. on disait, c'est visuellement important et beau ce qu'ils font. Il y a vraiment beaucoup. Et dans un monde où la musique vidéo elle est pensée différemment aussi aujourd'hui, ça peut être une question que d'esthétisme ou de storytelling. Ils ont gardé ce storytelling là. Enfin souvent en tout cas dans la majorité de leur musique vidéo et c'est ça qui est impressionnant aussi pour moi, c'est quand tu regardes le clip de City Walls, waouh, genre c'est Très cher. impressionnant et Ils sont extrêmement comment dire, j'ai pas le mot, mais en mode je cherche mes mots, mais en FC mode humble. t'inquiète, prends ton non, temps. mais dans le sens où ils sont très preneurs, on va dire, de l'art. Et c'est pas très, ils sont extrêmement preneurs de l'art. Tu disais? Non, continue. Ouais, mais dans le sens où ils sont là à partager énormément l'art des abonnés. On appelle ça le click artist, etc. Le Ouais. click art. Et ils sont contre l'utilisation de l'IA aussi. Tyler, il est en mode no AI anywhere. Je veux pas avoir l'utilisation de l'IA, d'intelligence artificielle nulle Ouais. part. Et dans le clip de City Walls, à la toute fin, dans le générique, Oui. il y a un truc du genre en mode music videos are good, they give people job, en mode ça donne Ouais. un job à des gens, continuez d'en faire, et ils sont vraiment animés par l'art.
Ouais. Et c'est tellement beau et tellement important, je trouve, C'est des encore gens plus sensibles, tu vois. dans cette période-là. Et que ce C'est soit tellement important. un concert, une simple vidéo, un truc qu'on est en train de faire, il y a pas que les personnes devant la caméra, il y a toute une équipe derrière. Même quand tu fais, je sais pas, typiquement ton podcast, tu es toute seule, je sais pas, à faire toutes les vidéos derrière, mais il y a aussi toutes les personnes que tu bosses avec et en backstage. Et c'est fou aussi qu'ils aient pensé à remercier aussi la communauté sur le lore. Il s'était marqué à la fin de lore, il sera a été raconté C'est écrit par par telle Tyler, personne, et et la vous. communauté, ouais. Oh, ça c'est fou. Ça, Et fallait, New, ouais. fallait j'ai me vu voir qu'à la fin, ils juste au le bout de disent. ma vie. Hein. Je pense à tous les fans américains où la première chose qu'ils voient de City Walls, de Bridge, c'est le clip de City Walls. Et en fait, la musique des crédits, c'est Ah oui. Intentions. C'est Donc la ils dernière ont musique et le de début l'album. et la fin. Et Intentions, qui est la musique qui un peu résume tout le lore et notamment comment on arrivait là, etc. C'est vraiment mais c'est vraiment la première fin. Et puis après, il y a Drag Path qui est la deuxième fin un peu plus futuriste, un peu plus accepté, un peu plus happy end. Intentions, on va dire que c'est un peu le point final et Drag Path, c'est le point de suspension. À méditer. À méditer. À Méditerranée. Métaphore. En plus, Intentions, je sais pas si t'as vu toi Julie, mais t'as écouté Vessel. Est-ce que tu as écouté Truth? Oui, il me semble. The sun will rise and we will try again. C'est une balade au piano, c'est très mignon. Oui. As-tu l'anecdote sur Intentions? Non. Eh bah, Intentions, c'est l'instrumental de Truth à l'envers. En gros... Votre réaction m'a fait encore plus... Non, mais je te jure. Alors, attends. Sur le même album... Attends, Intentions... En gros, Truth, c'est le dernier son ou l'avant-dernier son sur Vessel. À chaque fois, je le confonds avec Trees. Ouais. Qui est là, c'est une trêve. C'est dans le sens où un nouveau jour viendra et on va continuer de rester en vie, stay alive, etc. Donc, encore une fois, le thème très, très, très lourd, mais cette note d'espoir. Et du coup, pour conclure cette finalité... Tyler a utilisé l'instrumental de Truth, l'a inversé, et dans les paroles d'Intentions, il a en fait la mélodie, c'est la mélodie inversée. Donc que tu mettes Intentions à l'envers ou à l'endroit, tu retrouves Truth, et tu mets Truth à l'envers, tu retrouves Intentions. Mindfuck en fait. Entertained? Are you not entertained? Et la beauté d'Intentions, c'est pour moi la dernière parole, c'est just try to be. Juste essayer d'être. D'exister, ouais. Juste essayer d'exister. C'est pas la métaphore. En mode où dans Truth, c'était en mode we will try again. That's what I'm struggling with. Et en mode, c'est pas une... Mais... et c'est là aussi, tu vois, le degré où Tyler a écrit des albums, des musiques, et Josh aussi, hein, ils ont écrit des musiques dans des périodes de leur vie. Vessel, c'était vraiment dans cette période de leur vie où ils avaient besoin, entre guillemets, de cette volonté de comment dire... d'espoir, on va dire, dans We Will Try Again. Ouais. C'était vraiment une sensation de se convaincre eux-mêmes qu'ils vont y arriver. Et dans Breach, à la fin, Intention, c'est vraiment une question de... On va arrêter d'essayer de continuer, mais on va juste essayer d'exister. Et the drop the mic, en fait. C'est vrai que je pourrais m'arrêter là en soi. Et c'est trop... Et c'est pour ça aussi, voilà, t'as Steve Rogers, le retour du caméo de Steve Rogers dans Avengers. Ça y est. Entertain My Fate de City Walls. Steve Rogers. Il est partout. Et voilà, c'était magnifique, quoi. L'easter egg de Intentions était vraiment très beau. Magnifique. Incroyable. Il y a un autre truc dont je voulais parler, moi. Dis-nous tout. On est toutes oui, Julie. On est toutes... Non, mais c'est bien parce qu'on est arrivé un peu à ce cycle de fin d'era et tout, donc... on va en parler de votre réaction un peu à ça. Mais d'abord, le concert. J'aimerais qu'on parle un peu du concert. Oh là c'est vrai là qu'on n'en a là pas là. parlé. Moi, j'ai pas vu tant de vidéos que ça. J'en ai vu quelques-unes. Je sais pas, vraiment en termes de scénographie, de moments. J'ai juste vu un truc qui m'a vraiment touchée. C'est une vidéo où Tyler va dans la foule. Ah, je sais ce que tu veux dire. Et on lui laisse l'espace. Oui. Et il n'y a personne qui le touche. Il n'y a pas de cordon. Il n'y a personne qui se rapproche. Et il y a un respect mutuel affolant de comment il se déplace dans la foule et comment il touche, il vient vers les gens. Confiance mutuelle, en fait. Ouais. Aura farming. Aura farming. C'est fou. Non, mais c'est vraiment, c'est trop beau.
Toi, pour savoir, t'avais déjà fait un concert de Top avant ou Non, pas? jamais. C'était ton premier c'était concert mon premier- à Paris. C'était mon baptême à Paris. Waouh. Bah attends, mais du coup, c'est bon de savoir toi ton avis. T'en as pensé Exactement. quoi? Moi, j'étais assez surpris, mais positivement. C'était toute la construction du show, toute la setlist qu'ils ont fait pour essayer un peu d'imaginer, pour que les gens visualisent un petit peu. En gros, ça commence sur la scène principale. Il y a juste genre leur logo, 2 écrans, ils sont tous les 2 sur scène, tout va bien. Il y a un moment où ils vont, au moment de Routines in the Night, ils vont dans le public. Il y a 2 scènes qui sont en fait dans la Début fosse. stage. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a Début stage. une stage pour Josh, une stage pour Tyler. Et ils vont dans le public, tranquille. Je vais ressortir l'anecdote. J'ai pas pu toucher. En gros, on va au concert avec Margot, etc. On arrive dans la salle et on se demande où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Margot avait déjà fait une des B-Stage, je crois, à Lyon, puisque Lyon était avant Paris. Ouais. Donc elle se dit, attends, on va aller sur le côté gauche, parce qu'il y a Tyler qui vient venir avec sa chaise de camping pendant Routines in the Night. Ok. Donc on arrive, on voit l'emplacement et tout ça. On patiente. On voit une petite scotch, une petite croix, tu sais, Une genre petite les scotch, marques voilà, là, tu des vois. artistes. Ouais. Tout simple. Convaincus, 100% Le convaincus. concert commence. 100% et convaincu tout- que et c'est tout- là. et tout comme ça. Il y a le fameux moment de Routines in the Night, on voit Tyler, il arrive sur l'écran, machin. Ouais. Et centre dire d'organes. que c'est sur leur TikTok, et je remercie 21 Pilots qui m'ont permis d'utiliser ce rush pour la vidéo. Le gars, il arrive, et en fait, il est pas au bout du scotch, il est sur un autre truc. Et du coup, nous, on est là, bonjour, mais il est genre à 3 km. Oh merde. Et pour l'anecdote, avant le début du concert, j'avais acheté une bouteille d'eau à 4 € à Bercy. Et vraiment, pendant le concert, j'avais plus soif. Donc, j'ai posé, au lieu de la mettre dans mes pieds et de marcher dedans, je l'ai posée genre juste en dessous des gradins qu'il y avait à côté de nous. Parce que du coup, il y avait tout ce corridor libre. Ouais. Ma bouteille d'eau a une photo avec Tyler Joseph et pas moi. C'est-à-dire que Tyler est genre, t'as un axe comme ça d'une photo, tu vois ma bouteille d'eau qui est à côté des gradins comme ça, et tu l'as ne vois pas sur la photo. Tu l'as cette photo? Je sais pas, je crois que j'ai un screen de la photo où tu vois un bout de la bouteille d'eau et tu vois Tyler sur la Je vais réafficher la photo si elle l'a. photo maintenant. Et du coup, j'étais en mode, eh ben super. Et voilà. En plus, l'autre anecdote de pendant le concert, c'est que, encore une fois, il se balade partout pendant le Oui. show. Et au bout d'un moment, Tyler repasse une nouvelle fois à côté de nous pendant Ride. Ouais. Et il s'arrête devant nous. Il tend son Mediator à une meuf qui Oui. n'avait pas du tout tendu la main. Ok. Elle prend le Mediator en mode c'est pour moi, et Tyler il lui donne le Mediator. Après Grand Prince, il continue de marcher. Ah oui. Et la meuf, elle était choquée. Je lui ai fait tu es l'élu, c'est toi. Et après, je lui ai envoyé la vidéo et tout. Elle était tétanisée, mais tu vois, genre, elle était choquée quoi. Elle dit j'ai rien demandé, il m'a donné le Mediator. J'espère qu'elle s'est mise à la guitare ou à la basse Ouais. depuis. Mais tu sais, ça peut être des déclics et tout. Ça peut être des déclics, en Mais effet. c'était trop Vous avez mignon rencontré quoi. des gens un peu autour de vous? Enfin, vous sentiez une vibe un peu bienveillante? Ouais. Et les gens, en vrai, tu crées quand même ce sentiment de connexion avec Mm. les personnes qui sont autour de toi. Genre, Ouais. après la première partie, on était là, on s'est parti chercher un petit hot dog et tout. On est revenu, on s'est installé, on a discuté avec les gens autour de nous. Pareil pour la B-Stage, je me rappelle, il y avait des petits cliquis qui étaient à côté de nous, qui nous ont donné des petits autocollants, Ah ouais. comme ceux-là qu'on va avoir après. Des petits autocollants. Et encore une fois, en lien avec le click art, c'était des petits dessins qu'ils avaient fait en Slack. rapport avec Ouais. le groupe. Et elles Ouais. elles me les avaient donné. Et du coup, j'ai trouvé ça trop mignon, quoi, parce que tu as constamment cette notion de créer quoi, avec les fans et Ouais. de partage Ah oui. aussi. Et ben, pour revenir à ça, la sensation de créer. Enfin, au concert, j'imagine que tu avais plein de pancartes. Pas tant que ça. Pas tant que ça? Non. Justement, parce que Pas de Tyler n'est pancarte, pas du ouais. genre à lire les pancartes. Oui. Très, très rarement. Ouais. Ça se trouve, des fois, même, il y a des gens, ils viennent avec des pancartes spécifiques pour des baguettes. Des fois, Josh les donne à des gens qui n'ont pas de baguette, qui n'ont pas de pancarte. On s'en fout. Et Tyler enfin comment dire, ils sont constamment en interaction avec les gens que t'as pas forcément le temps de sortir ta pancarte. Non, et bien sûr, généralement, c'est pas Mm. dans la culture des concerts de Top les pancartes. Non, ouais, Contrairement à Harry Styles où il va s'arrêter pendant le concert, il va faire bon, Ouais. le one man show c'est maintenant, on va lire Non, vos mais c'est pas le pancartes. but. Mais quand tu parlais de cette notion d'art, on a une petite larve qui se déplace. Quand on ici. parlait des gens derrière Ouais. la caméra. Des gens dans l'ombre. Non, mais quand tu parlais d'art, pour finir un peu là-dessus, puis après on parle à la fin du lore.
j'ai un peu regardé aussi les vlogs de tournée et tout, pour voir un peu les concerts, parce que je te dis, je sais pas à quoi ça ressemble plus récemment, parce que j'ai regardé pas mal de vlogs, d'highlights de tournée et tout. C'est vraiment des gens qui ont filmé leur progression de A à Z, qui ont marqué leur tournée par des vidéos, qui ont filmé des fans et des fans et des fans et des fans. Chaque concert, chaque date avait un peu son vlog, plusieurs dates avaient un vlog, et ils allaient dans la file, le caméraman en tout cas, ils allaient interviewer des fans, et les fans expliquaient pourquoi ils étaient trop fans, et je suis en mode, mais je les adore d'avoir fait ça, genre c'est ce que j'aime moi déjà comme contenu. Et même à chaque concert, ils font une petite vidéo à l'extérieur de la salle en amont, et elle est diffusée le soir même pendant le show, juste après Car Radio, pendant qu'ils changent de scène et tout. Et vraiment, c'est ça l'union, la connexion qu'ils ont avec les fans, de laisser les fans. Ils donnent vraiment de la place à ces sensations, ces émotions-là. Et en plus, il le dit dans une parole que j'aime beaucoup. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça et à la communauté. C'est quand il dit dans Fairly Local, Yo, this song will never be on the radio, even if my clique were to pick and the people were to vote. It's the few, the proud, the emotional. Et j'étais en mode the few, the proud, the emotional. C'est fait très communauté de 21 Pilots. Tu vois. Et même dans Pechida, t'as une parole qui dit... En gros, cette clique représente tellement pour moi que j'ai tellement peur de la perdre. Et c'est vrai que Tyler, il se voit pas. Enfin, c'était tout con ce que je disais tout à l'heure, mais eux, ils terminent toujours leur concert avec cette phrase en mode nous sommes 21 Pilots et vous l'êtes aussi. Mais c'est vrai que j'attends toujours mon chèque. Pour l'argent, contribuer. on a dit. Mais c'est vrai que oui, t'as ce sentiment de faire partie du groupe, de faire partie de la musique. C'est une clique, chacun une mais musique. Et puis même pour l'histoire de ce que tu disais avec la partie qui était enregistrée, c'est présent que depuis le Clancy World Tour. Ah oui. Pour le Clancy World Tour, et du coup, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont enregistré des fans qui attendaient, qui campaient pendant la journée. Ils ont chanté The Judge a cappella, la chanson The Judge, et pour la Bridge Tour, donc du coup, la tournée qu'il y a eu Co-States, c'était We Don't Believe What's on TV. Donc c'est des chansons qui étaient de base très axées communauté. À chaque fois, en fait, c'est des chansons qui ont toujours presque tout le temps leur place sur la setlist, mais dans le sens de vraiment de communion, de partage. Et aussi pour l'anecdote, et c'est là où je vais être colère, c'est que Tyler a créé du coup la chanson qui s'appelle Oldie Station, qui est vraiment une chanson, comment dire, sur... je sais pas comment dire, mais sur le fait d'accepter de vieillir, on va dire, et de voir tout le chemin que tu as parcouru, le fait de plus vouloir vraiment te précipiter, mais prendre ton temps, genre you don't quite mind how long red lights are taking, en mode ça, tu t'en fous maintenant que le temps que prennent les feux rouges. Et la chanson Oldie Station, elle était très importante pour Tyler. Et au début de la tournée, avant que la tournée commence de Clancy World Tour, Mark, qui est du coup la personne qui filme 21 Pilots depuis un bon moment, Mark avait envoyé un message sur Twitter en mode pour la chanson Oldie Station, ou pour une chanson, je sais plus s'il avait précisé laquelle, on aurait besoin de fan art. Donc du coup, plein de fan art ont été envoyés. Oldie Station n'a été joué que quelques fois pendant la tournée, et du coup t'avais ces fanarts sur les visuels du concert, et malheureusement la chanson n'a pas tenu la setlist. Je ne rentrerai pas dans les détails de pourquoi elle n'a pas tenu, mais voilà, donc t'as cette volonté tout le temps de mettre en avant la communauté, c'est tellement ce truc beau. de fanart, quand tu parlais de l'art et que c'était important pour eux vraiment, c'est des gens qui sont inspirés par l'art d'autrui et aussi de leur commune. J'avais vu dans des Highlights Tour il y a longtemps pour une date à Denver où il y avait un jour off, et il y avait les fans avaient organisé des stands de une sorte d'expo tous leurs artworks. Artopia, je crois. Oui, voilà, une sorte comme mais ça. Mais du coup, c'est supervisé par Top aussi, c'est organisé par eux. C'est Trop dans cool. le but de les mettre en avant aussi. C'est encore mieux. Mais des fois, t'en as qui sont organisés clandestinement sans l'accord de Top. Ouais, mais encore mieux que ce soit eux aussi qui un peu organisent ce truc-là. Et c'était la meet-up et tout, ils faisaient des photos. Oui, j'ai vu qu'ils venaient après pour parler. C'est trop bien. C'est cool, ça. Et c'est une sorte d'immense expo où les gens peuvent voir les artworks liés à 21 Pilots. C'est n'importe quel artwork, que ce soit des peintures ou des sculptures ou peu importe ce que c'est. Des figurines, peu importe quoi. Et j'ai bien aimé que Tyler dise que c'est hyper inspirant de voir que notre art vous inspire à créer. C'est-à-dire que... Et vice-versa, l'art des fans inspire Tyler à continuer de créer. Exactement. Et genre, c'est cet échange d'énergie que je trouve superbe, en fait.
Donc par rapport au concert, tu sens plus que il y a ce genre d'activité entre deux concerts, je trouve ça génial, quoi. Ça fait respirer aussi, je pense. C'est génial. Ça leur permet de faire un break et d'être toujours en lien avec leurs fans, quoi. Et puis même Tyler et Josh, constamment sur les réseaux, je crois que Tyler et Josh utilisent des artworks de fans en guise de photos de profil sur les réseaux. Et constamment, ils sont là à mettre en avant et à pousser les fans à créer, que ce soit des covers, des reprises, toute forme d'art en fait. Ouais. Et pas juste même les gens qui savent pas dessiner, s'ils sont bons en montage vidéo ou quoi, ils vont liker des edits, ils vont tomber dessus. C'est vraiment toute forme d'art et je trouve que c'est vraiment trop beau avec eux, quoi. Ils sont toujours là à pousser à la créativité. C'est ça qu'on aime. Pour finir sur ce magnifique épisode... J'ai pas envie de partir. I know, mais il va être 45, on doit se barrer dans 15 minutes. Parce que Oula, c'est vrai. vous êtes pas chez moi, en fait. Ah je sais oui, pas si vous pardon. avez remarqué, mais moulure au plafond, tout Si, ça. spoiler, c'est la baraque de Julie. Où Hein. sont les bijoux de la Elle, couronne, elle Julie dit n'importe quoi. Les bijoux de la couronne dans le tiroir, là, je sais. Non, comment vous percevez cette fin d'Era et pour la suite, peut-être, ça vous fait quoi que cette histoire elle soit terminée? Est-ce que vous imaginez une suite? Est-ce que Moi, en tant que fan, est-ce qu'il y a une certaine satisfaction? Est-ce que ce soit terminé ou est-ce que c'est de la déception? Moi, je suis pas déçu. Enfin, je suis pas déçu de la fin. Je suis en mode j'ai accepté. Puis moi, de toute façon, vu que j'ai compris un peu plus le lore quand j'ai rejoint, notamment avec Clancy, etc. On t'a éduqué, hein. Exactement. Et ils nous ont éduqués. Hein. Ils ont popé une vidéo avant Overcompensate. Mais moi, je suis sûr qu'ils vont revenir musicalement. Ils vont prendre le temps qu'il faut, surtout que maintenant Josh est papa aussi, donc il y a un peu une petite vie de famille. Josh a accouché, ouais. Débit surtout. Débit n'a rien fait. Voilà, mais je pense qu'ils vont revenir musicalement. Maintenant, c'est est-ce qu'ils vont prendre le temps de revenir aussi avec une nouvelle histoire à raconter, etc. Je suis un peu partagé. Peut-être pas non plus sur... Ok, s'ils peuvent le faire sur 1 ou 2 albums genre liés, mais pas faire un tunnel de 5 albums consécutifs. Moi, ça reste à voir. Moi, je suis sûr qu'ils vont revenir, ils vont prendre le temps qu'il faut pour tirer un peu les conclusions. Déjà, ils vont finir la tournée des festivals qui, de base, devait ne pas exister, en mode l'Europe. C'est vrai que j'en ai oublié d'en parler, mais vrai. Ils ont annoncé l'album Breach et la tournée, c'est carrément Tyler qui a fait une sorte de communiqué l'heure est grave, un peu machine à très écrire. solennel. Et enfin la tournée, on va tourner aux États-Unis, c'était prévu. L'Europe, on ne sait pas. Résultat. Il a dit pour le reste, je sais pas. On ne sait pas. Europe, 15 festivals. Est-ce que la fin du lore m'a plu? Je dirais qu'elle m'a surprise. Mais je dirais que c'est un soulagement maintenant de savoir que c'est fini. Ouais. Parce que comme Tyler le dit, etc., peut-être qu'il y avait une question aussi de surmenage avec le lore. En mode, le lore a pris tellement de proportions que ça en devenait quelque chose où il n'arrivait pas vraiment à s'en débarrasser. D'où le fait que la fin aussi a surpris des gens. Est-ce que pour la suite, ils vont refaire des histoires? J'ai cru comprendre que oui. Mais j'arrive pas à me projeter. Je sais pas comment dire. Je suis encore trop attachée à l'histoire qu'on a eue, à l'identité visuelle qu'on a eue, etc. J'arrive pas à me dire que... Après, ça se trouve, peut-être qu'ils ne joueront pas ces personnages. Peut-être qu'ils ne joueront pas de personnages. Ce sera une histoire jouée par des acteurs, j'en sais rien, des trucs du genre. Franchement, je sais pas. Je suis archi curieuse de voir ce que ça va donner. Je pense que là, la meilleure des choses, c'est de prendre son temps, quoi. En mode chillax, maintenant. On va apprécier le Main Square, qui est le dernier festival. Et ils ont beaucoup de festivals aussi l'année prochaine. Vous y allez au Main Square, là? Moi, oui. Pas prévu encore. C'est sold out. Débrouille-toi. Je crois qu'ils ont remis des billets, je suis pas sûr, mais je sais que dimanche de base, c'est sold out. Je pense à ce jour du Main Square parce qu'ils jouent le même jour que Vlad et To Die For. Ça va être quelque chose. 2 salles, 2 ambiances. Up tempo, et Zao dans la grand respect Zao, bien évidemment, hein, mais voilà. Je veux dire, voilà quoi. C'est une prog un peu intéressante. Eh bien, ça y est, nous arrivons à la fin de cet épisode avec Hugo et Margot. Mais merci pour l'invitation, en fait. Vraiment, mais merci à vous d'être venus. J'ai trop kiffé. C'était génial, hein.
J'ai beaucoup aimé cette conversation, j'ai appris des choses. Intention. Vous m'avez... ouais. Mais vous m'avez instruit sur des choses. J'espère que ça vous aura plu d'avoir parlé de 21 Mais Pilots. bien évidemment. Bien sûr. J'espère que les gens auront appris des choses aussi, ou alors auront aimé juste vous écouter parler et J'ai dû partir en tunnel. Mais on j'ai s'en dû fout. yap. C'est l'idée, Margot, du podcast, c'est de faire des C'est vrai, tunnels. je ne m'excuse plus en fait. De faire de des vivre. tunnels sur des trucs qu'on aime et que les gens aiment entendre et puissent partager nos Ouais. passions en fait. C'est qu'on essaie de communiquer une passion quoi. Voilà. Donc c'est l'idée. On est Petit sorti. stickers pour la fin. Oh, mais oui, bien Petits sûr. stickers. Allez. J'ai cru que c'était des Stickers. cacahuètes. C'est alors Rien à non, voir. j'ai pas encore le budget pour les cacahuètes. Alors J'ai que pas dis encore la le go qui fait des stickers à 200 C'est ça. balles. J'adore le concept des stickers PSN. On fera des M&M's Voilà, PSN. très bien. Ben merci encore et je vous dis Abonnez-vous. merci. Abonnez-vous. Abonnez-vous si ça vous tente. Abonnez-vous, partagez. C'est Faites très, des très clips. fun. Faites des clips. Pour nous cancel. Comme ça on cancel Julie. Elle va pas me laisser terminer. J'en perds mon bandana. Merci à vous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Bisous. Ciao.